Bezrat Hashem, ce soir, avec l'aide de Dieu, on va essayer de parler de la Sikha du Sikhat Haran numéro 122. D'accord? Ce soir, Bezrat Hashem, c'est du vrai concret. Ce soir, ce qu'on va parler, c'est un émet, c'est une vérité, comme il n'y a pas deux de vérité pareille. Rabbi Nachman, avec sa force, il a su tout le temps, toujours, il a su nous faire parler, il a su nous faire rentrer le message d'une manière, ni qui te froisse, ni qui te pique, et juste qui t'embrasse et qui t'enlace, et qui te dit tout ira bien comme il faut. Rabbi Nachman, ce soir, il va parler d'un sujet qui est l'argent. L'argent, ça touche tout le monde. Rabbi Nachman, il avait une vue qui est très spéciale au niveau de l'argent. Cette vue-là, c'était la vue véritable qu'un homme, normalement, il doit avoir. D'après Rabbi Nachman de Breslev, en vérité, mes amis, il y a deux types de personnes dans le monde. Dans le monde, il y a deux types de personnes. Il y a la personne qui froisse pas le temps. Et il y a la personne qui ne comprend pas ce que ça veut dire. Il y a des gens qui, quand ils ont besoin de quelque chose, veulent tout de suite. Tout de suite, ils ont besoin de la chose. Tout de suite. Maintenant, c'est pas obligé que ça soit tout de suite. Ça peut venir demain, ça peut venir après-demain. Mais lui, il le veut tout de suite. Maintenant, il y a des gens, pire que ça. S'ils n'ont pas l'argent de 1 mois devant eux, ou de 2 mois devant eux, ils sont affolés. Ils sont complètement affolés. Donc ça, c'est quoi? Ça fait partie des deux... C'est la même catégorie, ça. Toujours, c'est la même catégorie. Donc eux, ils veulent quoi? C'est-à-dire même qu'ils ne sont pas dans le besoin. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. D'accord? Là, on parle de quelqu'un que c'est monté dans sa tête un certain besoin qu'il a besoin. Dès qu'il a eu dans sa tête ce besoin-là, il se dit tout de suite, j'ai besoin de ça. Et maintenant, il va commencer à bouger les ciels et les terres pour qu'il puisse arriver à cette chose-là. Maintenant, c'est quoi le pire de tout ça? Le pire de tout ça, c'est que s'il n'arrive pas à la chose qu'il a besoin, pour lui, il est dans un problème. Il est dans un problème. Pourquoi? Parce qu'il dit purée, je suis pas bien, etc. Son cerveau, j'arrive pas, je comprends pas, j'ai besoin, comment je fais? Il faut que je travaille, il faut que je fasse. Et ça, c'est un travail que tout le temps, ça te prend la tête, imagine-toi. Maintenant, de base, les personnes qui ont ce problème-là, c'est des gens qui ont un cerveau qui est minimisé. Oui, de base, c'est qui ont ça? Ce sont les femmes. Et les enfants. Et les enfants. Les enfants, alors... Les enfants, n'en parlons pas, ils veulent tout de suite. Exactement. Pourquoi? Parce que eux, ils ont un cerveau qui est tout petit. Eux, dès qu'ils sentent qu'ils ont besoin de quelque chose, ils voient plus rien. Tout ce qu'ils ont plus rien. Ils peuvent avoir en poche, ils peuvent avoir à côté d'eux. Il n'y a rien qui se passe. Imagine-toi, et des fois, ça nous arrive, des fois, quand on rentre dans des petites périodes de morib des katnout, ça s'appelle, c'est-à-dire quand le cerveau, il est complètement tout petit, tu peux t'asseoir dans un restaurant, et tu as le manger de tout ce que tu veux, tu as tout. Tu as de quoi boire, de quoi manger, tu as une super belle assiette, avec une salade, avec ça. Mais parce qu'il manque la mayonnaise, eh ben, tu peux faire des scandales. Tu vas crier, tu vas dire, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu as un steak de 300 grammes qui vaut 300 shekels. Maintenant, le petit truc de la mayonnaise, il est pas là, ou alors une petite moutarde. Tout, ça m'a gâché. Oh là là. T'imagines, ils avaient pas de mayonnaise. T'imagines? Un scandale, c'est un scandale. Charouria. T'imagines même pas, on comprend même pas ce que ça veut dire, cette chose-là. Maintenant, à la maison. On a une maison, Baruch Hashem. On a un toit, on a des cadres, on a des sapotes, comme on dit, des fauteuils, on a des chaises, on a des tables. Hein? Aujourd'hui, quand on voit des chaises et des tables, pour nous, c'est hyper normal. Hein? Un fauteuil, pour nous, c'est hyper normal. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un fauteuil un fauteuil, c'est un surplus. C'est parce qu'on veut s'asseoir, on veut kiffer. À l'époque, il n'y avait pas de fauteuil, à l'époque. À l'époque, il y avait juste une chaise, il y avait une table, là où juste pour... Voilà, c'est tout, un petit tabouret même. Il n'y avait même pas des chaises confortables. Mais laisse tomber ça. Maintenant, on peut avoir tout. D'accord, on peut avoir tout. Maintenant, à la maison, il se passe quoi? Il y a un tout petit truc qui manque. Un tout petit truc. Le tabre, la photo, elle est tombée, ou il y a un truc qui s'est cassé. Ça tient encore, ça marche, mais c'est cassé. Une fenêtre qui peut être brisée, par exemple. La fenêtre, elle reste la même fenêtre. Mais il y a juste une fissure, tu vois, il y a un petit trait. Maintenant, ça embête quelqu'un, ça embête personne. Salut les gars. Ça va? Baruch Hashem. Que Dieu te bénisse.
Alors. Ça va, mon salut? Bon, c'est super. Et alors quoi? Ça veut dire que si ça fait sûr qu'il la laisse. C'est pas grave. pas réussi. C'est grave? Hein? C'est grave? C'est dangereux. Non, non, même si c'est pas dangereux, même si c'est pas dangereux. Elle veut tout, changer rapidement. Maintenant, c'est pas d'Afka que la femme, ça peut t'énerver aussi toi, tu comprends? Quand tu vois un truc qui est cassé. Maintenant, tout fonctionne normalement. Il y a rien qui s'est passé, il y a juste une toute petite fissure. Toute petite fissure. Maintenant, la fissure, ni c'est dangereux, ni rien. C'est juste une petite fissure qui s'est fait comme ça. Maintenant, à chaque fois que tu passes, ça t'énerve. Ça t'énerve. Chaque fois que tu passes, tu vas regarder, ça t'énerve. Ça te met un coup de jus d'électricité dans ton cerveau, ça t'énerve. Tu sais même pas pourquoi tu rentres à la maison, la première chose que tu regardes, c'est la fenêtre qui est cassée. Alors que tout reste bien. Maintenant, tout va comme il faut. Maintenant, la question, c'est pas si je change ou je change pas, c'est pas ça la question. C'est que imagine-toi que cette petite fissure change tout ton caractère. C'est de la folie, ça veut dire tu peux devenir fou, ça veut dire mais oh, mais regarde tout ce que t'as, Baruch Hashem. Donc ça, c'est le petit cerveau, celui-là. C'est exactement. On est en train d'expliquer la personne qui a besoin, il a besoin de tout avoir tout de suite. Maintenant, c'est pas ça le problème de tout avoir tout de suite. C'est quoi le problème? C'est que s'il arrange pas, alors, alors sa tête, elle tourne. C'est ça le problème. C'est que maintenant, lui, il se considère comme une personne qui est dans un vrai problème. Ça veut dire, il te dit, mais t'imagines, il vient au travail, il est énervé, il parle avec les gens, il est énervé, il parle avec sa femme, il est énervé, il frappe ses enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé tout ça à cause d'une fissure de rien du tout maintenant? Rien du tout. C'est un grand nerveux, c'est un grand machin. Alors tu sais quoi? Je vais donner un exemple. Je vais vous donner un exemple qui nous touche à nous tous. D'accord? Imaginez-vous... Exactement. Imaginez-vous, on a une voiture. Maintenant, je ne parle pas d'une voiture naze. D'accord? Une voiture normale que tu as achetée. D'accord? Une belle voiture. Tu as une belle voiture normale. Maintenant, des fois, tu roules, et d'un coup, il y a un petit bruit. Tout petit. Tu sais même pas ce que c'est. Ça, il a raison. Mais quoi? Mais quoi? Mais maintenant ce bruit, ça se peut que c'est le plastique qui touche le truc, ça fait rien du tout. Maintenant ce petit bruit peut te rendre fou jusqu'à un moment où tu dis, allez, j'arrête tout, je vais voir le truc. Maintenant tu la mets au garage. Le garage il dit, mais il y a rien. Mais il y a rien. Il dit, mais tu dis, mais je le mets. Maintenant, tu sors du garage, tu refais, et tu re-entends ce bruit. Maintenant, ce bruit-là, tu peux faire de ça un film d'horreur, parce qu'il rentre dans ton cerveau, et pour toi, tout devient noir. Qu'est-ce qui m'arrive à ma voiture? Qu'est-ce qui va se passer? Et tu mets ça dans ta femme, tu mets dedans, tu mets tes enfants dedans, dans le même système, tout le monde devient nerveux à cause d'un bruit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est la faute du garagiste parce qu'il a rien fait. Ça c'est en Israël, en Israël ils empochent, mais t'as rien fait. Là c'est pas comme. Mais c'est de ça que je vous parle, mes amis. Et ça peut nous arriver partout. Pareil pour les téléphones, quand tu casses la coquille du téléphone, et tout ton truc il est éclaté. Et tu peux pas supporter que c'est éclaté. Tu vas le changer. Maintenant, tu peux changer juste non, tu vas changer tout le téléphone parce que parce que je vais changer tout le téléphone. J'ai besoin d'un nouveau téléphone. Maintenant, si tu le fais pas, ça te trotte. Et ainsi de suite. Maintenant, ça c'est dans des choses qui sont, on va dire, minimisées, c'est petit, c'est choses simples. Mais maintenant, il y a des choses malheureusement qui sont des fois un petit peu vraies. Des problèmes de Parnassa. Des vrais problèmes de Parnassa. Maintenant, non, pas des vrais problèmes de Parnassa. On a des problèmes de Parnassa. Ce ne sont pas des vrais problèmes à mes yeux. C'est quand tu as besoin de quelque chose et que pour l'instant tu l'as pas. Alors, il y a cette chose de continuer ta vie, de continuer à rigoler, de continuer à ne pas y penser, ou alors de te prendre la tête sur ça. Maintenant, ça peut être pas que d'Afka sur toi, parce qu'on va dire que toi, sur toi-même, tu laisses passer. Mais par exemple, ton fils, il vient, il dit « Salut papa, comment ça va? Tu peux m'acheter, s'il te plaît, un Game Boy ?» Moi, un Game Boy, parce que c'est mon époque, mais vous comprenez quoi. D'accord? Est-ce que tu peux m'acheter un Game Boy? Et toi, tu fais tes comptes, et tu dis « Purée, t'imagines que j'ai pas d'argent pour acheter un Game Boy à mon fils ?» Alors, maintenant, c'est faux. Parce que tu as de l'argent, mais pas pour ça. Mais toi, tu te rends malheureux, tu te mets dans une situation où j'ai pas d'argent pour acheter à mon fils, quel père que je suis, et comment... Mais où vous êtes arrivé? Ça veut dire jusqu'à où vous allez? Ça veut dire... où il est le problème d'attendre un petit peu? Attendre un petit peu, quand il y aura la situation, tu l'achèteras. Ou alors, il y a des gens que comme ils peuvent pas, alors il fait un emprunt. Il prête de l'argent, il emprunte de l'argent.
Il a sur le compte 2. Et un homme comme ça, on a déjà fait un cours en entier dessus, ça c'est un homme qui ne vit pas, il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie, parce qu'il vit que pour emprunter. Pourquoi il emprunte? Pourquoi? Parce que tout le temps, il ne peut pas patienter. Il est obligé que tout ce qu'il veut, il a maintenant. En fait, c'est des enfants gâtés, pourris. Maintenant, vous savez, le Hachem, la Hashma, comment on appelle ça la Hashma? La Hachem. La culpabilité. En vérité, je ne mets pas ça sur vous. Vous savez que le Yetzirara, je le dis tout le temps, le Yetzirara, tout son travail, vous allez voir, tout le travail aujourd'hui du Yetzirara, c'est qu'une seule chose. C'est la vitesse. C'est que la vitesse. Aujourd'hui, ce qui est meilleur va plus vite. Regardez, à l'époque, quand vous allez en vacances avec vos enfants, à l'époque, avant, les gens, ils prenaient un cheval avec une calèche et ils commençaient à faire le voyage. Maintenant, de base, le voyage en lui-même pour arriver à la destination, le voyage en lui-même, déjà c'était ça le... Pourquoi? Parce qu'on s'arrêtait dans des endroits, on regardait, on faisait un pique-nique, on mangeait, on s'arrêtait dans des auberges, on dormait là-bas, après on revoyageait, on redormait dans des autres... Donc le voyage en lui-même, il est devenu... Maintenant, remontez dans le temps avec nous, d'accord? Quand nos parents nous prenaient à Deauville ou à Trouville, d'accord, à Juan-les-Pins ou je sais pas où, d'accord, alors on allait comment? En voiture. Maintenant, ça prenait le temps d'aller en voiture. On s'arrêtait à droite à gauche, on mangeait le petit déjeuner. C'était un kiff. En fait. Quand est-ce qu'on arrive? Ouais, mais en vérité, c'était tout ça un kiff. On regardait le paysage il marchait, etc. On prenait le temps d'eux, quoi. Exactement. Et dès qu'on arrivait là-bas, 2-3 jours, on s'ennuyait. C'est quand qu'on reprend le voyage, c'est quand... Tout la beauté, c'était ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les voitures qui vont plus vite. Il y a eu après les avions, il y a eu les fusées. Et maintenant, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tu as besoin d'y aller d'un bout du monde. D'un bout du monde à l'autre. Voilà, du bout du monde à l'autre. Tu peux le faire en une seule journée. Tu sais même pas ce qui se passe en plein milieu. Aujourd'hui, quand tu veux payer de l'argent pour une voiture, plus elle va vite, plus elle coûte cher. Le téléphone aujourd'hui, c'est quoi tous les téléphones de iPhone 1, 2, 3, 4, 5? C'est quoi la différence? C'est pas les applications c'est les mêmes partout. C'est que la vitesse. Les marchés VIM, les ordinateurs, c'est quoi qu'on cherche nous? On veut que de la vitesse. Quand c'est beau aussi. Hein? Quand t'achètes un téléphone, tu l'achètes parce qu'il est beau aussi. Oui, mais s'il va à l'heure, tu ne comprends pas. Son prix il est fixé par rapport à la vitesse. Il y a des téléphones qui sont plus beaux et que des fois ils vont pas très vite et tu cherches pas, c'est pas que la beauté que tu cherches, crois-moi, c'est la vitesse. Maintenant quand tu prends internet et que l'internet il commence à bugger, mais pas tout le temps, il commence à bugger 2-3 fois, ça veut dire pour te faire descendre une photo, ça prend un peu de temps, tu t'énerves. Ça veut dire déjà tu te mets en... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'as vu, oh, mais t'es fou, mais vous êtes devenu quoi, mais oh, on devient fou. Parce que c'est comme tout va vite, alors on n'a pas... Exact. Mais qu'est-ce qui nous a fait vivre dans une vie comme ça? Le Yetzirara nous a fait que aujourd'hui tu peux, les Naël, tu peux diriger le monde, gérer le monde sur ta à toi, sans sortir, sans aller à droite à gauche. À l'époque, quand j'avais besoin d'envoyer une lettre, il fallait que je sorte dehors, j'achète un timbre, j'achète une maatafa, une enveloppe, je mets, c'était tout un travail. C'était tout un travail. Quand je devais appeler quelqu'un à l'époque, j'avais pas de téléphone, je pouvais pas l'appeler. Il fallait acheter une carte. Alors il fallait acheter une carte, il fallait trouver un téléphone dehors. Mais avant les cartes. Libre. D'accord. T'attendais que le mec... Exactement. Tu achetais avec 100 minutes, 100 unités, et tu t'achetais, et c'était comme ça. Mais la vie, elle était autrement. Ça veut dire... Elles étaient très chères. Et ils étaient très chers. Exactement. On prenait patience à ce moment-là. Exactement. Et on avait quoi? On pensait à la personne. On languissait. On se languissait. Il y avait plus d'attention sur... Exactement. Tu réfléchissais. Tu t'imaginais. Oui, il est mon copain là-bas maintenant.
En vacances, qu'est-ce qu'il fait? Waouh! Aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe. Tu l'appelles, tchic-tchac, ah, comment ça va? Ça y est, c'est fini! FaceTime. Ouais, FaceTime. Il est sur FaceTime. Mais Snapchat. Snap, la photo, elle est 3 secondes. Il faut évoluer avec ça. alors, attends. Je parle pas maintenant, je parle pas de ce niveau. C'est le temps, tu peux pas aller en arrière. Alors, c'est certain, hein, regarde, Tu peux plus aller en arrière. Shmuel, Alors, tu vas c'est dans certain, le- hein. tu enlèves tout c'est et- certain que je viens pas maintenant refaire le monde. D'accord? C'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Ça fait partie Mais on a du... plus de mérite aujourd'hui. Oui. Aussi, parce qu'avec Oui. toutes les tentations... avec Exactement. tout, s'il y a- et Exactement. que le peu qu'on peut faire... Eh ben, Kadosh Baruch Hu, il le multiplie. Mais Ouais, vadaï. mais aussi, on Mais- a des cours sur Internet. S'il n'y avait pas Internet, on ne pourrait pas avoir les cours. aussi. C'est vrai, je parle il y a pas. La proportion du mal, elle est beaucoup plus grande que le bien. Je parle pas Hasvé Shalom des choses mal. Je parle pas, je dis pas que c'est des choses. Je parle juste de la concession. Ta voiture qui va vite, tu serais pas là. Hein. Nachon. mais je parle de la fonction de comment le Yetzer Hara il nous a fait faire rentrer dans un vice sans que nous on le sache. Ouais. C'est ça. C'est au moins connais c'est qui ton adversaire. Moi aujourd'hui je t'apprends c'est qui ton adversaire. C'est le temps. Aujourd'hui en 5-7 tu peux tout faire et ça s'arrête là. À l'époque quand tu avais besoin de quelqu'un, tu l'aimais. Tu le languissais. Mais pour avoir tout ça, il faut avoir l'argent. Parce que sans argent, Plus ou moins. tu n'as pas des beaux téléphones, tu n'as pas une belle voiture. Eh ben aujourd'hui c'est faux. Parce qu'aujourd'hui même sans argent, on a ça. Aujourd'hui, tu vois des gosses qui ont le iPhone X qui coûte 4500 shekels. Oui, mais parce que c'est les parents qui ont l'argent. Oh non, alors voilà. Donc quand on veut quelque chose, on l'a. En vérité, on l'a. En vérité, on l'a parce que quand tu veux quelque chose, tu l'as. Aujourd'hui, tu vois des jeunes qui sont dans des voitures, tu te dis mais comment c'est possible? Parce que même ça, le Yetzer Hara, il a arrangé ce problème d'argent, ça aussi, il a arrangé. Il a créé le système banque. Le système banque, c'est que même si t'as pas d'argent, tu peux avoir ce que tu veux. Comment? Tu veux 60 000, tu veux 80 000, tu veux 100 000. Jamais il t'appelle comme ça. Maintenant, c'est quoi tout le Inyan? C'est quoi tout le problème? Le problème, c'est que le Yetzer Hara, tout son travail, c'est en fonction de ça. C'est-à-dire, le Yetzer Hara, il a dit, je vais faire que le monde, il soit... Exactement. Parce qu'il y a 100 Exactement. ans, il y a 50 ans... C'était très facile d'être en Ved Hashem. Oui, à l'époque, tu connaissais rien. Tu connaissais que Hashem Itbarach. Donc pour être Avodat Hashem, tu peux pas rentrer dans tous ces systèmes. C'est ça que De je te dis. base, normalement, Parce qu'à l'époque, c'est pas que c'était tu peux plus pas. Avodat Hashem. C'est plus facile. Parce que t'avais pas fait ça. Donc ça veut dire que si tu veux être Avodat Hashem, tu peux pas. Non, c'est pas obligatoire. Non, C'est pas alors, obligatoire. c'est si Hashem, il a fait ça... Mais pas. Si Hachem il a fait ça, c'est que c'est pas comme ça exactement. Alors, vous voulez savoir pourquoi Bémet, si ça existe, ça? Mis à part que c'est le système du Yetzer Hara qu'il a créé et que ça nous embobine et qu'on devient des impatients, mis à part ça, il y a aussi le côté bien des choses. C'est quoi le côté bien des choses? La seule raison pour laquelle aujourd'hui notre monde, il va à une fusée, une vitesse d'une fusée, c'est pour le Mashiach. En vérité, c'est une préparation pour le Mashiach. Parce que quand le Mashiach il va venir, il aura besoin de toute cette, cette technologie. Il aura besoin. Il devra voyager à droite à gauche. Il devra parler à l'internet. Maintenant, tout le monde le sait. Il aura tout besoin de tout. Il y aura l'humanité de la Mashiach. Le monde, C'est pas possible. En une seconde, il s'est qu'il est là. Non. Non, c'est On va rester pareil. Ouais. J'ai dépensé à ça. On va machin. Tu vas nous faire un cours Shabbat, toi. Alors, Mais ça, t'inquiète, c'est long à raconter. Mais de base, ça va rester normal. ouais. Mais C'est quoi le but en fait de la venue du machin si tout reste normal? C'est nanar. l'abus, c'est qu'on va, on va comprendre c'est quoi le vrai but. Et aujourd'hui, au lieu de faire tout, aujourd'hui, tu as un esclave du Yetzer Hara. Toi, nous tous. On est esclave de notre corps, en vérité. Parce que ton corps, il veut kiffer, il veut manger, il veut boire, il veut fumer, il veut dormir, il veut aller en vacances, il veut glander devant des jeux. C'est ça notre corps. Notre corps, il nous demande que ça. Donc, on est esclave de ça. Le problème, c'est que tu sais pas en vérité ce que toi tu veux Béhémet. Qu'est-ce qu'il va faire le Mashiach? Il va venir, il va te délivrer de toute cette prison que tu es. Et d'un coup, tu vas te connaître et tu vas découvrir qui tu es vraiment et qu'est-ce que tu veux vraiment et qu'est-ce qu'il faut faire vraiment et tu feras tout ça sur ton compte à toi. Aujourd'hui, tu travailles gratuitement et tout ce que tu fais, c'est gratuitement parce qu'en vérité, tu kiffes pas. Tu crois que tu kiffes, mais tu kiffes pas. En fait, tu rentres dans un système d'esclavage où tu obligues tes esclaves et tu continues, t'es un robot. On est tous des zombies. Un jour, j'ai dit, aujourd'hui, on voit qu'il y a autant de films de zombies aujourd'hui.
Mais c'est fou, mais à l'époque, il y en avait un tous les 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est rempli les films de zombies. Le monde en soi, c'est... Il y a des séries en entière que des zombies. Mais combien vous pouvez voir des zombies? Mais vous êtes fous ou quoi? Parce qu'en vérité, c'est ça, Hachem, il te fait montrer par les films qu'est-ce qu'on est. C'est pour ça. Hachem, il te fait montrer par les films qu'est-ce qu'on est. On est tous des zombies. On est comme ça, on marche comme ça, on va au travail. On est pareil, tous, on bouge pas. On fait notre prière comme des zombies. On fait tout comme des zombies. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors voilà. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? De temps en temps, il faut se réunir. Il faut en parler. Il faut se dire qu'est-ce qui nous arrive. Ce qu'on fait ici. C'est la raison pour laquelle on vient ici. C'est pas d'afin un cours de Torah ce qu'on fait. C'est on fait le bilan de notre vie. On parle. Même si on n'a pas la solution, on en parle au moins. Au moins on est éveillé. Pas on... Voilà, au moins on sait ce qui se passe. Pas on s'est pris dans le tourbillon. Au moins on sait ce qui se passe et on sait qu'est-ce qu'il faut demander à Hachem, c'est tout. Il faut surtout jamais baisser les bras. Il faut au moins en parler et c'est ce qu'on fait nous le soir. Maintenant je continue. Donc maintenant le système du Yetzer Hara c'est quoi? C'est vrai qu'on a expliqué que tout c'est pour le Mashiach. Nachon c'est pour le Mashiach. Mais le problème c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara il a utilisé ce travail-là en nous faisant rentrer dans un tourbillon que tu sais pas ce qui se passe. Vous savez, c'est comme le monde. Le monde il tourne à une vitesse qui est énorme, Nachon. Et nous on ressent on ressent rien. Comment c'est possible? À peine tu rentres dans un tourniquet. Tu tournes avec. Tu tournes avec. Mais alors, rentre dans un tourniquet et tourne. Tu vas voir comment ta tête elle va tourner. Comment c'est possible que tu tournes dans le monde, quand le monde il tourne sur lui-même, comment ça te fait pas de l'effet? Il n'est pas posé cette question un jour? La gravité. Même les gravités. C'est pareil, pour le tourniquet aussi, c'est pareil. Ça, non? Hein? Après, ils te le disent scientifiquement. Non, parce que tu vois, c'est la grande, c'est une histoire de taille. Ouais, la taille. Mais, non, mais Parce que tu vois à côté. oui. Akadosh Baruch Hu, il nous l'a dit tout simplement. Akadosh Baruch Hu nous l'a fait faire montrer. C'est qu'il y a des tourbillons où tu es dedans et tu peux rien sentir. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux te prouver que tu es dans un tourbillon. Et toi, tu vas me dire, mais non, j'ai ma vie qui est tranquille. Je suis pénible. Je suis pas pénible. Je suis pénible. Je suis dans mon lit avec ma femme. Je suis tranquille. J'ai pas de problème. Pourquoi tu me dis que je tourne? Eh ben non, frère. Vous êtes dans un tourbillon, que ce tourbillon il tourne à une vitesse que vous pouvez même pas voir ce qui se passe à côté de chez vous. Je vous promets que vous savez même pas ce que vos femmes ressentent. Vous faites même pas attention quand vous êtes avec elles, hein. Quand vous rentrez chez vous à la maison, ah salut chérie, comment ça va, et les enfants, etc. Vous faites même pas attention de comment elle va vraiment. Est-ce que tu la regardes vraiment ou tu regardes ta femme parce que c'est quelque chose de normal? Une habitude. Voilà, tes enfants, quand ils viennent, ils pleurent. Ou alors ils te disent papa, s'il te plaît, etc. Tu dis oui chérie, oui d'accord, oui chérie. Mais tu sais que cet enfant, il a une personnalité, il a une pensée. Quand il te regarde, il pense de son père. Et il te regarde d'une autre manière, en se disant, mais pourquoi mon père, il me regarde de cette façon-là? On n'arrive même pas à penser à notre prochain qui est juste, et à notre famille la plus proche. On n'arrive même pas à ressentir ce sentiment-là. Combien c'est grave, ces choses-là. On pense qu'à nous. Mais c'est de la folie. C'est même pas à nous. Tu sais à qui tu penses? À qui on pense, nous? On pense pas à nous. Non, on pense à notre corps. Parce que le vrai toi, c'est pas tout corps. Le vrai toi, c'est un neshama. Le vrai toi, on a étudié hier de l'écouter Moharan. Hier, on a découvert un truc, une parole qui est super belle. C'est quoi le vrai moi? Là, je parle pas spirituellement. Hein. Je parle maintenant physiologiquement. Pas physiologique. Physiquement. Physiquement. C'est quoi le vrai moi? D'accord? Quand tu dis moi, j'aime ça. En vérité, c'est qui le moi qui parle? C'est pas ton corps. Parce que le corps, c'est un bout de peau. C'est un bout de peau. D'accord? Le goût, c'est pas ton corps. Si. Non. Le goût, le palais, il donne. Voilà, il te donne un code qu'il fait monter au cerveau. Le cerveau l'explique à ton cœur. Donc c'est pas ton corps, c'est juste un donné. Mais mon cerveau, c'est mon corps. C'est physique, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est pour ça. C'est physique. Alors c'est quoi le vrai moi? Qu'est-ce que tu vas me dire toi? C'est peut-être mon cerveau? Non, c'est le système. C'est tout le système en même temps? Mais tout le système en même temps. Qu'est-ce qui se passe quand tu meurs? Le système, il est là. Il marche plus. Mais il est là. Mais il marche plus. Mais alors, c'est quoi qui fait marcher le système? Je parle Non, physiquement. Physiquement. C'est une machine. Le cœur. Non, il y a le cœur, il y a tout un ensemble. C'est quoi qui fait marcher ça? C'est le temps.
C'est quoi qui fait marcher tout ça? Le sang. Non, il y a tout. Il y a le sang, il y a le truc. cœur. Principalement, il y a deux. Il y a le cœur et le cerveau. Alors ok, alors je vais prendre un cœur. Si tu coupes le bras, on peut vivre. Tu vous as, mais si tu Alors je vais prendre un cœur, je vais prendre un cerveau, je vais le mettre dans un corps humain et qu'est-ce qui va se passer? L'électricité. Frankenstein. Il va rien se passer. Alors c'est quoi qui fait bouger tout ça? Le souffle de vie, tu parles. La vie. Physiquement. Il va dire que c'est l'estomac ou le truc. Non. Je parle physiquement, mes amis, c'est un chidouche gamour. En marche, Personne ne sait ça. Si, la Torah le sait. L'oxygène. Non. Mets de l'oxygène dans un mort, C'est pas il est mort. Physique, mon On frère fait une Shmuel. transplantation. Physiquement. L'électricité que t'as dans le corps. Et c'est quoi qui l'emmène, cette électricité? Vous voulez savoir un grand secret, mes amis? Un très très grand secret que la Gemara nous donne. Et on parle de physiquement, je répète, pas spirituellement. Non, physiquement. Alors la Gemara, elle nous raconte comme ça. La Gemara nous dit, qui fait... Pour l'instant, je vais parler d'un humain parce que c'est trop long de parler de tous les autres, d'accord? Mais qui fait... Parce que normalement, un enfant, ça lui prend à peu près 9 mois d'être dans le corps de sa maman. Et après 9 mois, il sort. Mais on voit que c'est pas exactement 9 mois. Il peut sortir à 8 mois, il peut sortir à 7 mois, il peut sortir à 6 mois. Si? Moi, je suis sorti à 7 mois. On peut sortir à 7 mois, 6 mois, et on peut sortir à 10 mois aussi. Quand tu vas pas chez les docteurs, bien sûr. Il y a des enfants qui sortent à 10 mois. Maintenant, laisse tomber les mois, d'accord? Il y a un jour plus, un jour moins. C'est quoi qui fait ces choses-là? Comment c'est possible de vivre? Vous savez que ça, c'est une des énigmes que tous les docteurs n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui. Normalement, un corps, il crée un anticorps. Quand il y a quelque chose de d'étranger, tout de suite, le corps crée un anticorps. C'est comme ça que, c'est ça le pus, c'est ça les choses. Jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'une femme, elle peut tomber enceinte. Parce que c'est un corps étranger. Parce que c'est un corps étranger. Comment c'est possible que le corps ne crée pas d'anticorps pour un bébé? Les spermatozoïdes. Exactement. Non, Non, mais c'est quelque chose qui est en dehors, qui rentre. c'est d'elle. Non, mais il y a aussi celui de l'homme. Et ça rentre et ça fonctionne, ça va ensemble depuis tout le début. C'est pour ça que l'homme, il rentre dans le... Non, mais quand même, ça s'appelle un anticorps. Quand même. C'est quelque chose... Imagine-toi quand tu fais rentrer des autres trucs. Oui, évidemment, ça fait pas partie du corps de la femme. Oui, mais c'est entré dans la cellule. Une fois que c'est entré dans la Oui, mais cellule... je veux dire, comment ça se fait que C'est quoi? Si. Si. Ça prend pas assez machin, bon, mais de toute façon... Attends. Non, physiquement, Kadosh Baruch Hu, moi je parle physiquement maintenant. Physiquement. Scientifiquement, je parle maintenant. Pour un goy. Maintenant, je parle à un goy. D'accord? À un goy. Non, pourquoi? Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vais vous faire montrer la grandeur de la chose. La Gemara, elle nous dit, c'est la même raison pour laquelle, quand une personne, elle meurt, je parle en général, pas quand il y a des cas critiques, je parle en général, quand quelqu'un, chas v'shalom, il meurt. C'est la même raison pour laquelle, quand quelqu'un est né, ou quand quelqu'un il reste dans le ventre de sa maman, ou alors quand quelqu'un est mort, c'est la même raison. C'est quoi la raison pour laquelle, quand un homme il a de la fièvre, il y a des gens qui ont 3 jours de la fièvre, ils deviennent barils, ils deviennent en bonne santé. Il y a des gens qui ont de la fièvre et après 2 semaines, ils deviennent en bonne santé. Qu'est-ce qui se passe? La fièvre, c'est la même fièvre. Pourquoi chez lui, ça fait 3 semaines et chez lui, ça fait 2 semaines? Les anticorps. C'est des questions que, normalement, la maladie, c'est la même. Mais, normalement, oui. Ils ne sont pas les mêmes. Oui, mais quand même, le corps, il est pareil. Le corps, il est pareil, il est exactement pareil. Les cellules, c'est les mêmes. Tous, c'est la même chose. Alors, tu vas toujours me dire qu'il y a des trucs en plus, mais le corps, en général... On va pas développer Oui, mais ça, c'est des petites choses. C'est pas des choses qui doivent... C'est pas des choses qui doivent tout changer. La question, elle reste. Maintenant, il y a des gens qui sont malades d'une maladie qui meurent, et il y a des gens qui sont malades de cette maladie qui ne meurent pas. Tu vas pas me dire que c'est des cellules rouges, quand même. Faut pas exagérer. Le mec, il meurt. Parce qu'il était plus fragile, des trucs comme ça. Il y a le moral. Eh ben, la Gemara, elle dit une réponse, un seul mot, qui est tout simple. Ce mot-là, c'est ça qui donne la vie, c'est ça qui prend la vie, c'est ça qui nous fait sortir des problèmes, c'est ça qui nous fait tout. C'est la volonté. Mais physiquement, je parle. Il y a un chromosome De la volonté. qui est dans c'est le premier chromosome qu'il y a dans le spermatozoïde.
qui crée au moment où il se met avec le spermatozoïde de la femme. Je sais pas comment. L'ovule. Au moment où les deux. Parce que, vous savez, c'est quoi le trajet que le spermatozoïde, il doit faire pour rentrer dans l'ovule de la maman? C'est un trajet que si tu vas courir toute ta vie, tu vas faire ce que Columbus y a fait pour découvrir l'Amérique, c'est pas pareil le trajet qu'il doit faire. Tu sais combien de problèmes et de comment on appelle, d'obstacles il a? Mais qu'est-ce qu'il a dans ce spermatozoïde? Parmi des milliards de spermatozoïdes, des milliards, il y en a un qui a une force de vivre, qui se dit je veux y aller là où je dois y aller. Et il va tout faire pour passer toutes les étapes. Il y a déjà une âme dedans. Il y a déjà une âme dedans. Et dans les autres aussi? Je sais pas. Mais c'est la question que Rabbi Udanassi, que Marcus Aurelius Antoninus a posée à Rabbi Udanassi. Tu vois? Il a posé cette question. C'est quand que vient l'âme? Dans Maseret Sanhedrin à la fin. Quand il naît ou quand il a été conçu? Je veux dire, eh ben, la Gemara elle dit à la fin, dès la tipa, dès la goutte, il y a une âme. Mais est-ce qu'il y a deux âmes ou il y a une âme? Et il y a deux. Je sais pas quand maintenant avec l'ovule ou pas. L'ovule et la spermatozoïde, c'est qui a l'âme? Le père, il donne une partie. Nachon. Et la mère, elle donne une partie. Nachon. Et la Hachem, il donne la Neshama. La Neshama, exactement. Et ça, c'est après le... Non, c'est pendant, mamage pendant, tout de suite quand ça se passe. Maintenant, vous savez, et pourquoi Hachem il fait ça? Parce qu'il fait rentrer dans l'âme, nous tous, il nous dit Hachem, personne peut naître dans ce monde s'il n'a pas passé l'étape du spermatozoïde, qui doit passer ces étapes, ces claques, ces coups de poing, ces obstacles énormes qu'il doit passer. Et il y a des anticorps, Béhémet, qui viennent. Béhémet, il y a des vrais anticorps de la femme. Combien de fois un homme, il essaie d'avoir des enfants, il n'arrive pas? Exactement, pourquoi? Parce qu'il y a des vrais anticorps, ils viennent pour le repousser. Et lui, il est têtu, il va. Mais pourquoi Hachem il fait ça? Parce que là, Kadosh Baruch Hu nous crée notre volonté de vivre. Parce que sans la volonté de vivre, tu peux pas vivre une seule seconde dans ce monde-ci. Et il dit, et par rapport à la volonté de vivre, comme ça tu vas sortir plus vite du bébé plus vite du corps de ta femme. Je suis bien battu, moi. Et 7 mois, t'es sorti. Ouais. Ouais. T'as envie de vivre, puis tu sors tôt. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Et quand tu tombes malade, Razvé Shalom, tu t'en remets plus vite parce que tu as une volonté. Et vous savez pourquoi on meurt, elle dit la Gemara. Et ça aussi, je voulais dire à Benou. La volonté, c'est tomber. Non. Tu perds Même dans ça, il y a un moment, quand tu meurs, où tu te dis, écoute, je suis fatigué. Allez. Tu perds la volonté, ça dépend de toi. Si tu es très fort dans la volonté, mais Hachem, il fera toujours qu'il va t'enlever la volonté. Mais pourquoi? Parce que la volonté, c'est la vie. C'est la vie. C'est pour ça que quand on parle des problèmes d'argent, je ne dis pas maintenant qu'il faut changer le monde. On ne peut pas changer le monde. Comment en hébreu la volonté? C'est quoi? Le Ratzon. Le Ratzon. C'est pour ça que le Ratzon en hébreu, c'est Tsinor. C'est quoi Tsinor? C'est le tuyau. C'est-à-dire tout passe par ça. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je voulais dire, après, il y a des gens, et voilà, ils meurent de vieillesse. Même dans la vieillesse, tu verras, il y a beaucoup de vieux qui disent, écoute, moi je suis fatigué, allez, j'ai envie de me laisser aller. Et ils meurent après. Mais j'ai toujours dit qu'il y a toujours des cas critiques. Je parle pas maintenant en général. Je parle en général. En général, quand tu regardes. C'est la volonté. C'est la volonté. Exactement. La volonté de vivre. La volonté de te battre. La volonté de continuer. D'avancer malgré tout. Si tu es fort dans ta volonté, il n'y aura rien qui va te dépasser. Il dira, Benou, si tu es fort de gagner $1 million, tu gagneras $100 millions. Avec un Youch aussi, parce que le Youch enlève la volonté. En te renforçant, j'ai envie, il faut se le renforcer. Et oui, il faut. Rabbeinu, il dit, il y a 20 niveaux de volonté. Il y a vouloir, il y a vouloir, 20 fois comme ça. Il y a 20 niveaux de volonté. Vouloir, 20 fois. Il y a 20 niveaux de volonté. Mais ça existe, ça veut dire ça existe. La volonté, elle est là. Donc, moi, c'est quoi que je veux vous parler? C'est que c'est vrai qu'il y a un système dans ce monde. Mais on ne va pas changer le système. Le système, de base, il est bon. Hachem, il l'a fait. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, on s'est laissé rentrer, on s'est laissé entourbillonner dans le tourbillon où on ne peut même pas faire attention à personne, même à soi-même. On ne fait même pas attention à soi-même. On ne sait pas quand on a faim, on ne sait pas quand on a soif, on veut du sucré, d'un coup on veut du salé, d'un coup on veut du amer. Même nous, on est complètement perturbés, on est des vrais malades.
On prend ça, on prend une cigarette, après une autre. Après, on se dit, bon, je suis fatigué. Bon. On est vraiment perturbé. On est perturbé. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas ce que je veux. On est perturbé. On est dans un vrai tourbillon. Alors, Rabbeinu, il dit, non. Il y a une force. Cette force, c'est une force où t'es pas obligé de tout chambouler ta vie, mais c'est la force de la volonté. Déjà, la première chose, premier travail, c'est rentrer dans le monde de volonté, déjà de vouloir ne pas rentrer dans ce système, c'est tout. Même si toi-même t'es dans le système, mais de base, de ne pas rentrer, de haïr ce système. C'est dur de haïr le système où tu es. Eh ben non. Je vais te donner un exemple. Quand je te parle de haïr le système, c'est par exemple de ne pas rentrer dans les combines de crédit, par exemple. Un exemple, hein, je donne un vrai exemple. Pourquoi? Parce que le crédit, c'est toute notre sikha à nous. C'est quoi le crédit? Aujourd'hui, le Yetzirah, il a écrit le crédit pour obtenir ce que tu veux tout de suite. Maintenant, t'as pas d'argent. Il y a le crédit, t'inquiète pas, il y a la carte Israël. Visa, frère. Combien t'as chloumim? 30, 40, 50? Bliribit, combien t'en veux? C'est le Yetzirah Gamour. Mais il y a des crédits qui sont bien utilisés. D'accord, mais après, il y a... Nahon, encore une fois, mes amis, je vous les ai dit, mes amis. Eh oui, mes amis. Dans Bevada, il y a toujours des bonnes choses. Mais je parle des choses où c'est mal fait. D'accord? Essayez de équilibrer les paroles. Vous comprenez? C'est certain qu'il y a des bonnes. On peut acheter une maison. On peut acheter une maison. On peut acheter des voitures. Mais d'acheter Des vacances en crédit aussi. des vacances ou des bêtises, Justement, c'est ce que tu rentres, tu veux un crédit, Ou même tu veux un acheter des crédit. choses importantes. c'est ça, Un crédit, alors que... Oui. Un crédit immobilier, par exemple. Pareil. Il n'y a pas de problème dans ça. Oui, Non. mais- C'est la même chose. Alors voilà. C'est un piège aussi. C'est pas le même besoin. Ça n'a rien à voir. C'est parce que Aujourd'hui- tu veux quelque chose qui est plus que ce que tu veux. Rabbi Nachman. Ah si, mais tu veux. Après, non, le crédit. Imagine, si t'as 1 million, tu vas acheter à 3 millions. Mais tu prends. Mais Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. oui, mais Bah oui, mais tu veux. c'est comme le T'as 1 type. million, tu vas acheter une maison à 3 C'est millions. comme le type Tu vas de- le prendre automatiquement le crédit. D'accord, mais c'est comme t'as 200 000, tu vas acheter une maison à 1 million. C'est t'auras ça. toujours Bah, t'auras- Non, mais une maison normale, c'est combien une maison normale? Non, mais chacun son niveau normal. Ah, ok. Parce que le mec qui a 1 million, pour lui, la maison normale, Alors ça, c'est un problème. Ben, c'est un vrai problème. Moi, on va rester dans la norma. On va rester dans la norma, d'accord? On va pas dire j'ai déjà 1 million, mais parce que on me donne un crédit de 5 millions, je vais me prendre une baraque à 7 millions. Mais si t'as 1 million, ça parle veut de dire ça. la fin de vie qui va avec. C'est ça. Tu regardes juste la porte. Il a 100, il veut 200. Ah bon, vraiment les 5 millions, là tu dis j'achète Mais pas. après, mais non, mais parce qu'après, tu dois rembourser à hauteur de ce que. Il te donne à hauteur de ce que tu as. de tes possibilités, c'est-à-dire que tu as le moyen d'acheter Possibilité de remboursement. tu as les moyens d'acheter une voiture, une Peugeot, je dis n'importe quoi, d'accord? Et toi, tu vas acheter la Mercedes, mais là, cette Mercedes, c'est au-dessus. Non mais là tu parles là, des oui, moyens. là, oui. Mais non mais tu Ça parles reste dans tes moyens. mais des moyens de quoi, de remboursement ou des moyens cash que t'as? De remboursement. De remboursement, mais c'est ça le piège. Mais aujourd'hui, tu es obligé dans le sens où tu ne peux pas. Alors, mes amis, il y a deux. Il y a le fait de regarder. Il y a Tu d'utiliser. peux acheter d'occasion. Il y a d'utiliser le problème. D'occasion, tu peux pas acheter une C'est voiture. en Israël, l'occasion que je te Tu as toujours les moyens. Si t'as de l'argent, t'as toujours les moyens. Puis on peut te dire, t'es pas obligé Bon, d'avoir. t'as les moyens de me. Ça s'est changer passé. 20 des pièces? On va à la table, utiliser le problème. Alors, il y a le moyen d'utiliser le problème pour se sortir de sa situation, mais pas se goinfrer sur ça. Ça veut dire, Moi je veux un soda et autre chose. ça veut dire, Ah, tu veux prendre, c'est pas grave. ça veut dire que, par exemple, le crédit a été créé quand tu as vraiment besoin de quelque chose vraiment. D'accord? Tu as vraiment besoin de quelque chose. Je parle pas maintenant. C'est quoi vraiment? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi vraiment? Un loyer, tu payes un loyer de 6 000 shekels, je dis n'importe quoi. Si tu veux prendre une maison et que tu rembourses 6 000 shekels, Eh ben, c'est bon, là, tu t'embêtes pas. Tu payes le même prix que ce que tu payes aujourd'hui. Donc il n'y a pas d'endettement et de volonté immédiate d'avoir la chose. Si maintenant, comme on dit, Tu vois un nouveau téléphone. Tu veux 3 millions. Ouais, voilà, ça par exemple, oui. Tu vois un nouveau téléphone, tu dis le mien il est ancien. Bon, il y a les tâches lomim, pourquoi pas je vais me faire un petit Ça, c'est kiff. évident. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est automatiquement. C'est quoi tes besoins? C'est ce que tu peux rembourser. Après, tu C'est vois pas dans ça, le mais pas- catalogue non, mais je veux un dire, autre truc, c'est ce que tu peux tu dis bon, rembourser, pas ce que tu je vais as. pas le payer en une Ce que seule tu peux fois. rembourser. Et tu prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Et à la fin du coup, tu te retrouves avec un vrai problème. Et même Mais- pour être intelligent, tu Et pareil pour les habits. que ce que tu Les femmes ou les enfants ou les choses comme ça, quand ils achètent quelque chose, quand il y a des miftsaïm. Le miftsaïm aussi, comment on appelle des Black miftsaïm? Friday, t'as pas vu Black Friday. Ça, c'était la truc de la Le Black Friday là, partout, on sait même pas ce que ça veut dire. C'est quoi? Chacun normal, frère. Non, c'est pas moi, c'est moi. Mais t'as pas besoin. Les mecs, ils achètent. T'achètes des choses où t'as pas besoin. On est vachement Black Friday, j'ai rien acheté. Et ils t'achètent pour rien. Ça aussi, ça fait partie du Yetzerara. Les miftsaïm, 3 pour 10, 4 pour le même prix. Alors t'en achètes 4, t'as pas besoin, mais en vérité, c'est stable, c'est pour rien. Tu t'es mis pour rien, c'est un vice pour que tu puisses, pour que tu aies la volonté de pas avoir peur d'acheter 4 fois la même chose. Ah, mais Jonathan, j'ai une question. Ouais, il y avait une promo là, il fallait acheter 4 télés, j'ai acheté 4 J'ai une question, Je me suis Jonathan. fait un gif. Il y a des Tserara, il y a aussi des Tserara dans le sens où t'as la flemme d'aller. Je sais pas où les Aussi, aussi. T'as la flemme. Moi, par exemple, j'avais la flemme C'est ça, d'aller ouais, au Black ouais. Friday. S'il y a un petit verre. J'avais la flemme. Il est allé Ouais. chercher des verres. Ça, c'est l'Yetzera, mais il y a aussi S'il y en l'Yetzera a, je sais pas si- du truc. Alors, Exact. voilà. Ah ben c'est deux sortes de Yetzerara, mais ça c'est un Yetzerara qui est un peu mieux, parce que grâce à ça, tu vas pas tomber dans le... Mais le problème, c'est que ce Yetzerara là, c'est pareil pour la tefila. T'auras la flemme. Et pour les tefilines, t'auras la flemme, parce que donc le Yetzerara, il utilise juste des ustensiles, c'est comme un jeu vidéo, ou le tir à l'arc, ou le pistolet, ou le truc, il choisit en fait chez chacun. Mais c'est le même concept. C'est quoi le concept? Le concept, c'est de te faire rentrer dans un monde idéal, qu'il te facilite les choses. Alors c'est vrai qu'on peut tout utiliser en bien. Oui, mes amis, on peut utiliser en bien. T'as besoin d'un truc, ou t'as besoin de faire une tzedaka. T'achètes 3 pour 10, et tu donnes à tes amis. Ça, y a pas de problème. Grâce à ça, Baruch Hashem, tu fais. Mais maintenant, de venir et de se dire, ah, aujourd'hui, ce mois-ci, j'ai pas utilisé la Miss Guérette dans mon quartier Ashraï. Donc le mec, il va tout utiliser sa Miss Guérette le mois-ci pour l'utiliser. Mais c'est des choses qui sont très graves. Mais là, quand t'as une carte en différé, c'est pas un crédit. C'est quoi en différé? C'est un crédit. Non, genre, tu payes, mais c'est à la fin du mois, on te ferait la. Ça s'appelle la même chose. Non, c'est la fin du mois, c'est pareil. Alors ça dépend, non, mais là je parle pas de ça. Ça dépend des gens quand ils ont pas d'espèces. Ça, c'est le monde, il est comme ça. Alors si c'est ça là, On te paye pas en liquide, tu peux pas si c'est ça la normale, je parle pas de ça, je parle quand tu veux faire plus que ce que tu as besoin. Tu comprends? C'est ça que je parle. Je parle pas que je parle toujours quand tu veux faire quand tu veux faire un surplus, quand tu veux, ça fait partie du concept du Yetzerara malheureusement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la possibilité de tout pouvoir gérer à l'instant. Mais maintenant, il y a une deuxième catégorie de personnes. C'est quoi la deuxième catégorie de personnes? Celle qui laisse passer le temps. C'est l'Esca son temps. il prend son temps. Il n'est pas affolé. Il n'est pas affolé. Maintenant, mes amis, là, je vous parle dans une normale. Mais tout à l'heure, je vais vous parler même dans quelque chose de plus grave même. Mais pour l'instant, on va rester dans la normale. D'accord? Maintenant, il y a la personne qui prend son temps. J'ai pas, j'achète pas. J'achète pas. Même si ma banque m'a donné 5000 de découvert autorisé, Qui est un prêt? c'est pas à moi, c'est pas à moi. J'ai pas à moi, j'ai le temps. J'attends que je vais recevoir un peu. Dès que j'ai dans mes mains, j'achète. Pourquoi utiliser quelque chose qui ne m'appartient pas? J'attends. Un homme comme ça, il vit Dieu tout le temps. Un homme comme ça, c'est pas juste Dieu, on va laisser tomber, on va laisser de côté pour l'instant. Même physiquement, un homme comme ça, il vit plus longtemps. Il prend son temps. Et quand il déguste avec un vrai kiff. C'est pas pareil quand un homme il s'est acheté tout de suite ce qu'il avait besoin que quand un homme il a attendu 2-3 semaines pour avoir l'argent et après il a dégusté. C'est pas pareil. Tu vas le kiffer 1 milliard de fois plus. Et tu sais, il apprécie. Et la pire des choses, c'est quoi? C'est que la personne qui l'a acheté, de la même vitesse où qu'il a acheté, de la même vitesse, il pourra le jeter. Il va être jeté. Il va être consommé. Le kiff s'en va tout de suite. Exactement. Maintenant, un homme que ça prend du temps, les choses, ça va lui, c'est pas juste qu'il apprécie, même pour le jeter, ça va lui faire mal. Parce qu'il a travaillé pour ça. Et Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit comme ça. Hachem nous a créés. Pourquoi Hachem il a fait les choses? Hachem il est pas méchant. Quand j'ai besoin d'un truc, j'ai besoin d'une montre là. Là j'ai besoin d'une montre. J'ai pas l'argent pour une montre.
Alors quoi, Hachem, il est méchant, qui ne donne pas l'argent assez parce que j'ai pas de quoi m'acheter une montre. Bah putain. C'est 5 shekels ou Il lui remet les 10 000 problèmes. Non, Stam, c'est un exemple, tu comprends, un exemple. T'as besoin d'une montre pourquoi? Pour avoir l'heure ou pour avoir... Un exemple, j'ai dit un exemple. L'homme est chané. On parle d'une vraie montre pour avoir vraiment l'heure. Vraiment. Et que la personne a besoin, il n'a pas de téléphone, etc. Un Bachour Yeshiva, qu'il est dans une Yeshiva, il a besoin d'une montre. Pour se réveiller le matin, on a besoin d'une montre. D'accord? Même là, une montre simple, ça coûte 100 shekels. On n'a pas 100 shekels des fois. Alors comment Hachem, il fait ça? Ah ben putain, mais c'est exactement... En fait, qu'est-ce qu'il va créer Hachem? C'était ta question à toi, Mike. Quand j'ai un défaut, est-ce que je veux le prendre? En vérité, c'est pas un défaut, ça. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il est en train de te volumer la yakrout, c'est-à-dire combien ça va être cher à tes yeux, c'est-à-dire combien ça va être important cette montre à tes yeux. Elle va être importante, et le pire de tout ça, c'est quoi? C'est qu'elle va te donner, elle va faire son effet, c'est-à-dire elle va te les Shamesh Otra, elle va t'utiliser, c'est-à-dire tu vas l'utiliser avec encore mieux que ce que si tu l'aurais tout de suite. Vous allez voir que quelque chose que tu reçois, tu peux le jeter. Tu vas avoir plus de consommation dans cette chose-là. Encore mieux, une utilisation encore meilleure. En fait, Akadosh Baruch Hu te crée dans ton cerveau l'utilisation que tu vas avoir avec ça, en fonction du temps. Et tout notre problème à nous, c'est qu'on veut tout de suite, tout maintenant, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Aujourd'hui, pourquoi il y a autant de divorces? Parce qu'on prend les femmes comme si c'était un jeu, on les jette, comme si c'était des trucs jetables, des appareils jetables. C'est comme ça. Donc, maintenant, c'est les femmes qui jettent les... Alors, c'est les femmes qui jettent les hommes, ok. C'est plus ça. Ok, mais vous avez compris, le Inyan. Et après, donc, quand tu as ta femme... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Alors, c'est à l'envers. Alors, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ça revient à ce qu'il dit. Oui. Ça veut dire qu'elles ont tellement tout, qu'à un moment donné, elles ont tellement eu qu'elles vont aller chercher ailleurs. L'homme ou la femme, c'est les deux en même temps. Mais c'est ça le problème, c'est pourquoi. Et aujourd'hui, comment il te parle de voir des femmes aujourd'hui? C'est quelque chose de normal. C'est normal. De sortir avec quelqu'un, de terminer... C'est normal aujourd'hui, on te parle comme si c'est normal. Et celui qui fait pas ça, presque c'est un primitif. Quoi? Une fois, c'est un primitif. Ouais. C'est un parasite, le mec, quoi. Des copines, tu parles, ouais, c'est même un mec à se poser la question, est-ce qu'il est normal ou il a un problème psychiatrique? Mais c'est très très grave. Les filles aussi. Et les filles aussi. Mais c'est très grave. Et ça, c'est quoi? C'est la fonction de comment le monde y fonctionne. Il faut savoir attendre, il faut savoir patienter. Maintenant, mes amis, je vais vous parler du vrai cas que Rabbeinu nous parle. Parce que jusqu'à maintenant, je vous ai fait un petit survolage. Maintenant, Rabbeinu, de quoi il parle vraiment dans la Sikha 122? Vous voulez savoir de quoi Rabbeinu il parle vraiment? Rabbeinu, il parle de quelqu'un qui n'a pas de quoi payer son lait et son pain le matin. D'accord? Le matin, il doit acheter le pain en tranches pour ses enfants pour donner le matin à l'école. Et il n'a pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Ça arrive. Il n'a pas. Alors, que faire? Alors, c'est vrai qu'il y a une possibilité qui est très facile. D'aller chez le voisin. D'aller chez le voisin. Je te paye demain. D'aller manger aujourd'hui. Non, tu lui dis, je te rends congé. Tu fais une fois, deux fois, mais après tu fais... Exactement. Je te parle d'un train de vie malheureusement qui est difficile. Tous les jours comme ça? Ouais. Tu sais quoi, on va pas parler du pain, parce que le pain, ça va être trop violent. Mais on va parler, par exemple, on va parler de payer... Hein? Non, pas coca. Payer la sriroute. Comment on appelle ça, la sriroute? Le loyer. D'accord? Tu dois payer de mois en mois ton loyer. D'accord? Il arrive le moment où le mois arrive. Et t'as pas. Et t'as pas de loyer à payer. T'as pas de quoi payer le... Voilà. Qu'est-ce que tu fais? D'après Rabbi Nachman, tu attends. Mais si on te laisse pas... Tu l'appelles le monsieur et tu lui dis, écoute, je m'excuse énormément. Je sais que ça fait 3-4 fois que je le dis. Je sais que ça fait 2-3 mois que je t'ai fait attendre. Mais ne t'inquiète pas, ça va arriver. Lui, il va dire aussi, ne t'inquiète pas, ça va arriver, le nouveau locataire. Je parle pas de la solution, mes amis. Le nouveau locataire, il va arriver, t'inquiète pas. Mes amis, c'est faux ce que vous êtes en train de dire. Parce que je parle pas de la solution. Je parle pas d'un mec qui se dénigre toute la journée et qui fout rien. Je parle d'un mec qui fait un travail. Un mec normal. Bah oui, je parle pas d'un mec qui va fumer des gens toute la journée. Pas d'un mec qui fait son ishtadlout, c'est un mec normal. Sauf que des fois, il n'y a pas le pain à ça arrive.
Il dit Rabbi Nachman une règle d'or. Une règle d'or, mettez-le vous bien dans votre cervelle, il dit Rabbi Nachman. Hakadosh Baruch Hu donne tout ce qu'on a besoin à tout le monde. La question, c'est quand? C'est que ça la question. La question, c'est qu'est-ce que tu as besoin aussi? Non, on va parler de besoin en fonction de la personne en elle-même. Chaque personne. La personne ne sait pas ses besoins, c'est ça que je veux te dire. Bah, on peut payer un loyer par exemple. Oui, mais Normal, des besoins normaux. On va pas dire pas sans Rabbi Nachman il dit tout c'est une question de temps. Parce que Tachlès, à la fin du compte, Dieu il te donnera. Donc ça n'existe pas 3-4 mois après tu payes pas, ça n'existe pas. Si tu fais pas ta ishtalut, si t'es pas un imbécile, ça n'existe pas. Hachem il donne tout. C'est là où on vient à Imouna quand même. Exactement, exactement. C'est tout un yann de temps. Parce qu'il faut se le dire, faire montrer dans sa tête, mes amis. Tout ce que vous avez réellement besoin, Dieu, il vous le donnera. Il vous le donnera, mes amis. Si vous avez besoin d'une maison, il vous donnera une maison. Si vous aurez besoin d'une voiture, il vous donne la voiture. La question, c'est quand? Il faut savoir attendre, il faut savoir patienter. Maintenant, pourquoi, ça c'est un écouté à la route exceptionnelle de Rabbi Nathan. Pourquoi c'est un problème de temps? Alors là, mes amis, si on étudie cette halakha du l'écouté à la route, vous perdez tous les pédales. Il nous enlève le libre arbitre complètement. Complètement. On arrête de travailler demain. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Il dit Rabbi Nathan, regardez comment ça fonctionne. Comment on voit? Nos yeux, ils vont vers quelque chose, ça envoie quelque chose, et dès que ça revient, il flash, il fait montrer au cerveau. Ils n'envoient rien du tout, les yeux ils reçoivent. Ils envoient, ils reçoivent. Ils n'envoient rien. Si, ils envoient et ils reçoivent. C'est comme Un ça. œil envoie. Un œil envoie et il reçoit. La Torah dit comme ça. C'est alors vechazor. Or yasha, or choser. Comme ça c'est écrit. C'est un ping-pong. Il envoie une force de vision qui attrape. La lumière, elle vient vers toi, et elle revient vers moi. Elle envoie, elle revient. T'as pas compris. T'as pas compris. C'est quoi quand je dis qu'il envoie? De quoi je parle? Ton cerveau, Non, je parle du pixel, de fixer, focus. Oui. Du focus. Ça veut dire, si je te dis de regarder là, ce carré-là, ton œil, il va rien attraper là. Il va juste attraper un rideau et des carrés. D'accord? Par contre, si je te dis, regarde le deuxième carré, le petit point en haut, là tu cibles. Non, oui, mais t'envoies une vision. C'est ça que j'appelle. C'est ça que j'appelle. Tu cibles. La lumière, elle arrive, elle te vient tout le temps, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc je parle du ciblage. Ok. Tu comprends? Ah, Alors, regardez qu'est-ce qu'il explique. Tu regardes en fait, c'est le regard. Ça s'appelle pas regarder. Ah. C'est comme je t'ai dit, le Rav qui a dit, regardez si vous avez une croix dans votre montre. Ils ont tous regardé la montre pour voir s'il y a une croix. Ils ont dit, on n'a pas de croix. Je dis, maintenant, je vais vous poser une deuxième question. Sans regarder votre montre, quelle heure il est? Ils ont regardé la croix, mais ils ont pas regardé. Personne ne savait répondre. Pourquoi? T'as regardé la montre. T'as regardé, mais t'as pas T'as regardé. ciblé. Donc ton œil a regardé là-bas sans regarder La là-bas. concentration. Voilà. Alors, C'est ça que j'appelle l'envoi. Ah. Et là, le cerveau, il le reprend et il me donne... la fixation, Voilà. quoi. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Écoutez bien ce chidouche qui est $1 million. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Quand ta vision à toi, elle est fixée que à Hachem, donc le tuyau que tu crées, c'est que de Dieu directement vers toi. De Parnassa. Par contre, quand tes yeux, tu regardes en global, Hachem, le travail, les combines, les copains, ça devient une photo un peu plus grande. Et quand tu regardes sans fixer, sans cibler, tu vois pas la photo. C'est pour cela que la Parnassa, tu ne la reçois pas en temps où tu as besoin vraiment. Vous comprenez la différence? C'est pourquoi? C'est parce que c'est pas ciblé. Il dit Rabbi Nachman, et surtout quand tu cibles que le travail, par exemple, et ben la Parnassa, elle tourne, elle descend chez toi, mais chez tous les autres aussi. Ta Parnassa, toi, elle va à droite à gauche. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu gagnes, on va dire, alors, je t'explique, c'est-à-dire tu gagnes, on va dire, 50 000 shekels parce que tu as travaillé comme un fou, d'accord? Mais tu reçois que... Non, mais tes dépenses, il dit Rabbi Nathan, ils sont 60 000 shekels. Ouais. C'est ça qu'il dit Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce que tu cibles énormément. Tu regardes pas que Hachem, tu regardes le kiff, tu regardes ça, il faut que je m'achète ça, il faut que j'ai 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 ça. Ah ouais. Donc, tu travailles, maintenant tes yeux, ils peuvent pas regarder à 360 en 3D. Tu comprends? Ils peuvent regarder que
Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbi Nathan, tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent. Mais comme la émouna, que c'est qui te donne l'argent? C'est Hachem. Tu l'as pas, tu vas gagner l'argent, mais l'argent, elle va te tomber dans tes mains. Il dit, par contre, quand tu regardes ciblement que Akadosh Baruch Hu, même en travaillant, en sachant que c'est qui donne ma parnassa, ma vraie parnassa, c'est que Hachem, et bien toute la parnassa, elle te tombe dans tes mains, elle reste dans tes mains. Ouais, c'est la bracha. C'est ça qu'on appelle la bracha. Et c'est ça qu'on appelle la bracha. Et c'est ça, istaklut osakli. La vision crée l'ustensile, il dit Rabbi Nachman. La vision crée l'ustensile. Donc la bracha, c'est d'avoir ce que tu as besoin au moment La bracha, c'est d'avoir, exactement, comme la manne. C'est d'avoir tout ce que tu as besoin au moment précis. Ni plus ni moins. C'est ça, même être la bracha. La vraie bracha, c'est ça. D'accord. Mais tout à l'heure, tu as dit qu'il faut pas... Le besoin, tu crois que c'est quoi le besoin? C'est manger, vivre. C'est le besoin, c'est de partir en vacances. Tu vois ce que je te dis. Tu penses pas à demain que tu vas avoir besoin. C'est d'avoir du pain et du beurre ou d'avoir de la viande tous les... Non, mais là, on parle quand t'as pas d'argent. Mais les gens qui se connaissent pas. Quand t'as de l'argent, c'est une autre histoire. Là, je te parle quand t'as pas d'argent. Alors, tu peux faire un emprunt, ou tu peux faire ou tu peux aller travailler plus. C'est juste. Un homme, il va se dire, je vais travailler plus pour avoir... Et c'est quoi tes besoins? Pour avoir tout ce que j'ai besoin tout de suite. De base, Rabbeinu, il te dit, sans travailler, tu reçois tout. Rabbeinu, il te dit, de base. Tu as besoin d'une voiture. Tout, il te donne. 4 roues qui roulent. Mais là, faut avoir le bitachon, la confiance en Dieu à 100%. Non, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais tu disais aussi que même l'argent que tu reçois en plus, c'est quoi que tu as besoin? c'est considéré comme un C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'appartement. T'as 100 000 shekels, tu peux acheter une voiture à 100 000 shekels. T'as 4 000 shekels. Mais ça dépend, ça aussi. Dans ça aussi, il y a le droit et le gauche. Tu peux penser. Même dans ça, tu peux. Mais vadaï. Et tu t'en mets. Mais tu t'en es tout le monde. Qui c'est qui achète une voiture sans crédit pratiquement? Qui c'est qui a l'argent pour la voiture, pour la truc? C'est une question. Économiser pour voyager à Je Oman. dis j'attends, mais parce que je veux pas. Je voudrais le shalom dans mon couple. Mais ça ne vient pas. Tu vas attendre pour acheter la voiture que tu as. T'attends, alors t'attends beaucoup plus. Mais pourtant, il t'a envoyé, il t'a envoyé pour celle-là. Mais va savoir c'est quoi tes besoins. C'est bien ça l'histoire d'économiser pour aller à Oman. Focalise sur ça après. Économiser pour voyager à Oman chez le Tzadik Rosh Hashanah, bien sûr que c'est ça bevada, on est obligé. Non mais quelqu'un il arrive au moment de voyager, il n'a pas. Tu vas l'avoir. Il veut tout de suite. Il va s'endetter pour ça. Ça s'appelle un imbécile. De base, il fallait qu'il commence dès le début. Ah oui, il faut pas être un imbécile. Il faut être un peu prévoyant. Il faut qu'il essaye de vivre d'une manière qui peut se permettre de pouvoir après aller derrière. Ouais, parce que lui, quand il veut s'acheter un autre truc, il sait le garder l'argent. Donc on parle d'un homme normal, vous comprenez, mes amis? Non, mais ça veut dire c'est... Tout à l'heure, je lui disais la même chose. Il y avait un monsieur, je lui ai dit, le Baal Shem Tov, il s'est arrangé pour jamais avoir pour le lendemain. Oui. Et il me dit, oui, mais moi, j'ai même pas ce cas-là. Ça veut dire, je réfléchis jamais à garder pour le lendemain. J'ai que aujourd'hui. Je savais pas quoi lui dire. Parce que moi, BMF, on n'est pas dans des trucs comme ça. Au lieu de mettre maintenant tous les mois, je mettrais les mois prochains. C'est le crédit, c'est la même du mettre de côté. Non, mais c'est aussi un manque de moulin, moi, je trouve. Alors. Non, mais définir le besoin, c'est pas évident. Définir le besoin? Oui, parce que tu dis, j'ai besoin d'une voiture. Alors, on a besoin d'une voiture, c'est que ça. On a besoin, il y a 10 voitures. Mais dans la voiture, c'est laquelle tu as besoin? C'est laquelle te donne 10 000 shekels. Tu vas acheter une voiture à 10 000 shekels, tu peux. C'est pas une voiture à 10 000 shekels. T'achètes normal. Et tu peux avoir aussi à 50, et à 100, et à 150. Non, mais non. Il y a des voitures neuves normales avec, disons, allez, 4 paires. Tu vois, c'est quoi tes non, mais des fois, ça. La montre, c'est pareil, tu as besoin d'une. Non. La montre, 300 shekels, c'est fini. 300 shekels, Non, shekels, ça donne une qui monte. Pas un truc Zol. Un truc normal. Pourquoi pas non, un truc normal. Même la voiture. Pourquoi Zol? Qu'est-ce qu'il y a de Zol dans une montre? Non, mais en plastique de mauvaise qualité. À 10 shekels, ça va te tenir une semaine. On te parle d'un truc normal. Alors achète, si tu la considères comme ça, achète-la alors. Non, parce que pourquoi on considère que c'est. Non, mais non, mais si tu te demandes à toi-même si ça, il y a normal. Il y a les marques, tu sais, les trucs où tu payes pour montrer, et il y a le normal. Exact. Tu vois, chez Célio, t'achètes un truc, bon voilà, ça fait le travail, c'est pas waouh, c'est normal. C'est pas quoi? Je crois que quand on va lire la Sikha de Rabbeinu,
ça va un petit peu nous éclaircir plusieurs points. Parce que de la façon, encore une fois, de la façon de comment Rabbeinu nous l'a décrit, Rabbeinu, c'est un professionnel. Parce que Rabbeinu, avec toute sa grandeur, il nous dit une parole qui est exceptionnelle. Il nous dit, Rabbeinu, viens on la lit, Eric. 122. 122. Regarde ce qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il parle personnellement de lui-même, d'accord? Rabbeinu qui avait brisé toutes les tavotes. Rabbeinu qui avait brisé tout. Rabbeinu, il a tout enlevé. Il n'avait plus aucun. Et il se dit quand même. Moi aussi, regarde ce qu'il va dire. J'ai entendu rapporter en son nom que s'il n'avait pas mis sa confiance en Dieu et n'avait pas attendu patiemment que Dieu lui envoie le salut, il lui aurait fallu aller par monts et par vaux et être constamment en chemin à la recherche d'un gagne-pain, comme tous ceux qui de nos jours sont constamment en mouvement et ne connaissent pas de répit pour pouvoir gagner leur vie. Voilà, à l'époque, comment un homme y gagnait? Il y avait deux façons de gagner sa vie. Il y avait de gagner sa vie à la maison, c'est-à-dire d'être un homme qui vend des fruits et des légumes, il cultive. Il travaille les terres. Travaille les terres, il cultive, donc il est chez lui à la maison. Un agriculteur. Ou alors il vendait des petites choses, des boutons, des aiguilles, des fils. Voilà. Ça, c'était pour gagner sa parnassa du jour en jour. Ça veut dire il gagne ses 200 shekels, il se dit j'ai ma journée. Baruch Hashem, il rentre chez lui à la maison. Maintenant, il y avait un deuxième type de personnes. Il y avait les personnes qui faisaient des voyages. Ils allaient très très loin. Ils achetaient du bois. Ils achetaient des choses dans un pays et ils revendaient dans un autre pays. Et comme ça, ils se faisaient de l'argent. D'accord? Maintenant, ils se faisaient beaucoup d'argent. Mais tu peux pas faire beaucoup d'argent chez toi à la maison. Tu peux faire beaucoup d'argent que si tu es en voyage. Il dit Rabbi Nachman, c'est une vraie question. Quel genre de type il faut être? Nachman ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que c'est mieux? De y aller, de voyager très loin et de vendre pour se faire beaucoup d'argent et après rester à la maison quelque temps et repartir et refaire et ainsi de suite, ou alors de gagner son jour au jour. Ça dépend. D'après Rabbi Nachman, il va te dire il faut gagner du jour au jour. On a besoin Mais moi, je vous pose à vous la question. À vous. Nous, si on parle aujourd'hui... Non, tu parles de combien d'argent? Non. Pas le système d'aujourd'hui. On gagne beaucoup d'argent et on peut dépenser... Ça dépend. D'après Rabbi Nachman, lui, il va pas dire ça. Mais d'après la normalité humaine. Non, je voyage. La normalité humaine, toi tu dis que tu voyages. La normalité humaine. Avec la moralité, un homme qui a de la moralité, il voyage. J'ai la possibilité, mais tous les mois, tu vas prendre tes dîners. Il a une femme et des enfants. Non, c'est mon frère en voyage. Allô. T'es d'accord que dans la normalité des choses, tu vas pas galérer à aller voyager, tu peux travailler tous les jours chez toi. Si, pour lui, ça engage pas mon frère. Tous les jours, tu gagnes ton billet. Et que tous les jours, tu gagnes ton billet. Tu vas pas bouger chez toi si tu peux gagner de la personne n'a pas hésité. C'est pas la même chose. Mais on va dire que ça suffit. Alors moi je te parle. Ah bah c'est pas ça la même chose. C'est pas la même chose. Moi je suis en train de te dire c'est pas la même chose. Moi j'ai dit que le mec quand il reste chez lui il a ce qu'il a. Il a ce qu'il a. Le mec. Il a du jour en jour. On a parlé il a. Mais là il dit dans ce là c'est quoi? C'est un mec qui gagne 5000 et il peut vivre avec 5000 largement. Mais il a la possibilité de voyager en France et faire 30 000. Mais il a sur ses arrières. Il va vouloir gagner ses 5 000 et vivre normalement, moi je pense. Alors, aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu dans celui-là? Il dit que celui qui est forcé d'aller voyager, c'est parce qu'il s'est endetté, donc il est obligé d'aller chercher et gagner plus pour payer ton loyer, avoir ta voiture. En vérité. Rester ici. Non, mais là, qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Mais quand là, il parle Rabbeinu de lui-même. Un loyer qui est cher. Rabbeinu, il dit. Là, on s'entend plus. Là, on s'entend plus. Preuve de patience. Lorsque j'avais besoin de quelque chose, en raisonnant bien. J'aurais été contraint de voyager beaucoup et d'emprunter de l'argent et je me serais considérablement endetté. Avant, plus haut, regarde plus haut. Moi je pense, plus haut et j'ai rien. Oui, Nachon. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Rabbeinu il dit si j'étais un homme impatient qui aurait obtenu tout ce qu'il veut tout de suite, alors à cause de ça, je serais obligé de y aller voyager. Mais qu'est-ce qu'on déduit de là, Shmuel? On déduit de là que Rabbeinu il nous pose la question. Mes amis, vous voulez faire partie de quel type de personne? De partir, de voyager très loin et de toujours gagner beaucoup d'argent, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu gagnes beaucoup d'argent? Tu dépenses beaucoup d'argent. Donc quand tu dépenses beaucoup d'argent, donc tu es toujours en voyage, tu n'es jamais avec ta famille,
t'es toujours à droite à gauche, et il se passe énormément de problèmes. Ou alors, t'as la possibilité de vivre normal. Ça veut dire tu as tout le confort. Du jour en jour. Du jour en jour. Tu comprends? Et ça, Rabbeinu, il dit, vis du jour en jour. Ici, il te manque. C'est pas grave. Attends un petit peu. Et il dit, ça vaut beaucoup plus d'attendre que d'être en voyage. Il dit Rabbeinu. Ça vaut la peine. C'est l'honora. C'est l'honora de souffrir un petit peu de temps. C'est l'honora. Faut pas, comment on dit l'honora? C'est pas grave. C'est pas grave. Il faut pas faire c'est pas dramatique. Et alors, il nous manque un peu et alors, il nous manque de la viande pour Shabbat. Alors quoi? Ça y est, vous allez faire un plat de ça? Ça va, tu manges. Mais non, mais bébé, il y a des gens qui font des plats en entier à cause de ça. Et moi, j'avais pas. Eh ben, c'est pas grave. J'avais pas. Voilà, c'est tout une histoire d'Emouna, mais ça veut dire, n'ayez pas peur, ça veut dire, il faut pas se... Ça, c'est quand il manque, mais après, il y a des fois où tu t'es engagé sur des trucs, genre le loyer, genre l'électricité, les trucs où les factures, elles arrivent, et après, il y a des relances, et ça augmente, et machin. Et ben, tout le problème, c'est parce que tu n'as pas mis ta confiance envers Hachem. Et au moment où tu vas mettre totalement ta confiance envers Hachem, non, Béhémet, physiquement, l'argent arrive. Parce que c'est la vision, comme Rabbeinu l'expliquait, la Reya Bonakeli. Ça veut dire comment tu arrives à regarder quand tu focalises. C'est que quand tu focalises que tu arrives à regarder bien. C'est vrai ou faux? Quand tu regardes une photo énorme, tu peux pas focaliser tout. Donc tu peux pas regarder, tu peux pas analyser tout. Donc ça s'appelle pas regarder. Ça s'appelle pas regarder. Non, focaliser, c'est exactement ça. Ça s'appelle voir. Ça s'appelle voir. Pas regarder. Mais voir, ça s'appelle pas regarder. Alors, plus tu focalises, plus ça vient vers toi. Plus tu te mets dans un point, plus tu arrives. Quand tu te mets dans un point spécial, même s'il est loin, tu sais bien le regarder. Et là, ça t'arrive. Non, mais là, il demande, qu'est-ce qu'on va faire? La confiance que Akadosh Baruch Hu te donne tout ce que tu as besoin. Bah ça c'est Emouna Tachem. Non, le bitachon. C'est plus encore que la Emouna. C'est pas la foi, c'est pas la croyance, c'est la confiance. Comment c'est possible qu'un papa ne donne pas à manger à son fils? C'est possible ça? C'est pas possible. Akadosh Baruch Hu est obligé, c'est pas qu'il est obligé, il nous donne tout ce qu'on a besoin. Et la raison pour laquelle ça nous vient pas à notre temps, c'est parce qu'on n'a pas mis notre confiance envers Hachem. Pourquoi ça, Israël, il n'y avait pas de code manger à donner à manger à ses enfants? Ouais, mais Hachem, il est pas comme ça. Maximum. Hachem, il donne. C'est pas Hachem, ça va Israël. Eh ben, tu vois que dans sa vie de Rabbi Israël, il a quand même tenu, des années quand il avait ni de pain, ni d'eau. Ni de pain, ni d'eau. Mais à l'époque, quand il n'y avait pas de pain et pas d'eau, il n'y avait pas de pain et pas d'eau. Rabbi Israël, il raconte que un jour, il a marché à Tibériade et il avait rien donné à ses enfants, mais rien. Il a frappé à une porte à quelqu'un. Il a ouvert pour demander un peu de pain. La femme qui a ouvert, elle a vu, elle a crié, elle a fermé la porte. Elle a dit à son mari, j'ai vu un mort vivant. En parlant de Rabbi Israël. Et tu vois qu'il a tenu. Il a tenu. Sa fille nous raconte qu'ils allaient prendre des petites feuilles qui poussaient en bas. Il les tournait, des fleurs, il les roulait, il les mettait dans de l'eau et il mangeait. Il mangeait de l'herbe. Oui. Il les tournait, il les mettait dans de l'eau, il mangeait. Comme l'infirme. Tout le monde, toute la famille. Toute sa famille. Ça, c'est sa fille. Dans le conte, oui. Ils allaient en bas cueillir les fleurs. Ils mangeaient des fleurs. Ce qu'il y avait. Tout ça parce que c'était un Breslev, il ne voulait pas lui donner de quoi manger. Donc il n'avait rien. Et il a tenu. Il a quand même tenu. Il n'a pas reçu. Il n'a pas reçu, mais il a vécu. C'est pas qu'il est mort. C'est pas qu'il est mort maintenant. Et ben au Hachem, et ses enfants, et tout le monde, il a laissé des petits-enfants, etc. Donc c'est vrai que c'était difficile. Ça, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Rabbi Israël, il a dit, j'ai dû passer par là-bas pour recevoir le Pétek. Parce que pour recevoir le Pétek... Exactement, on parle de Tzadikim. Mais aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, ça n'existe pas, ces choses-là. Ça n'existe pas.
Aujourd'hui, on peut... Aujourd'hui, on mange des fleurs, mais c'est la déco dans les plats de gastronomie. C'est ça. Une petite fleur violette, là. Non, mais c'est vrai, c'est pas le même. Donc Rabbi Nachman, il nous dit... Hachem, il est pas pareil. Donc Rabbi Nachman, il nous dit que si lui, il n'aurait pas patienté, même lui autant que Rabbi Nachman, il devrait être en voyage. Même Rabbi Nachman lui-même, Rabbi Nachman, le grand tzaddik Rabbi Nachman, s'il n'aurait pas patienté, eh ben il aurait dû voyager. Tellement que c'est un problème qui arrive à tout le monde. Le secret, c'est de savoir patienter. Apprendre à nos enfants de patienter. Il te demande quelque chose, mon fils, peut-être demain. Peut-être demain. Attends. Pourquoi tout de suite, tout maintenant? Tu me dis toujours demain. Hein? Tu me dis toujours demain. Alors, quand tu dis demain, il faut donner demain. Non, ça Faut pas mentir. Je te donne pas demain. Alors, ouais, réfléchir, c'est réfléchir. Il faut qu'ils comprennent. Mais t'as pas le droit de dire demain, et après tu dis demain. Demain, c'est demain. Moi, je suis détente, on verra. Mais oui, eh ben ça fait rien. Oui, mon fils. Parce que il faut des fois attendre, il y a pas. Il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas. C'est pas normal que quand un enfant il marche dehors et que tout ce qu'il voit, il demande à ses enfants. Ça, c'est parents. À ses parents. Un soufgania, une pizza, une glace, ça, c'est pas normal du tout. Mais c'est de faire grandir des enfants comme ça, c'est de faire grandir des bouffons. De tous les mots, de termes qu'il veut dire. C'est des bouffons. Il faut savoir regarder et dire même jamais de la vie, tu as bien mangé, mais à manger à la maison. Mais on n'achète pas dehors pour rien. Il faut lui expliquer, il faut lui donner des... Sauf si, bien sûr, ils vont sortir manger, ça c'est une autre histoire. On parle qu'ils sont dehors et qu'ils reviennent de l'école et qu'ils ont vu un truc et ils veulent. Vous comprenez de quoi je vous parle? Je parle pas maintenant de terroriser les enfants. C'est tout en normal, ça veut dire, il faut pas que ça soit de gâter. Parce qu'après, on les grandit de cette façon, c'est grave. Nous, Baruch Hashem, on n'a pas été grandis comme ça. Nous, on recevait les soufgagnottes de Hanouka que à Hanouka. Jamais on recevait à part de Hanouka. Aujourd'hui, 3 mois avant, 3 mois après, de toutes les couleurs, de tous les goûts, de tous les trucs. Jusqu'à Hanouka, pour garder un peu le... Et les pizzas, c'était de temps en temps, quand il y avait une sortie, le coca, Shabbat. T'as le coca, c'est le coca toute la semaine. Mais bon, on va pas rentrer dans ça. Oui, mais... Celui qui grâce au fait qu'il travaille plus, qu'il s'investit truc, il aide beaucoup la communauté. Est-ce que ça peut être une excuse si c'est dans le but de faire le chesed? C'est très difficile. C'est très dangereux, je veux dire. Parce qu'au moment où il va gagner beaucoup d'argent, de dire moi je veux que tu me donnes beaucoup pour que je donne. Et tu crois que Dieu il a besoin de toi? Comme si Dieu il a besoin de toi pour donner aux autres? C'est Dieu qui doit donner à tout le monde. Il a besoin de toi pour que tu sois riche pour donner aux autres? Ma putain. Alors je dois pas voyager. Normalement de base non. Dans tous les cas tu dois pas être riche. Sauf si Dieu t'a rendu riche. Tu dois pas chercher ça. Non, toi tu dois chercher à avoir de la parnassa, c'est-à-dire de quoi vivre. Même si tu veux vivre largement, il n'y a pas de problème. Mais pas d'être riche. Sinon il n'y a plus de croissance. Oui, bon, d'accord. Tu comprends? Il n'y a aucun lien d'être riche, même si soi-disant tu veux faire des mitzvot. T'inquiète pas, Dieu il n'a pas besoin de toi pour les mitzvot. Dieu il s'est donné lui-même. D'accord? Alors Rabbeinu il dit, c'est pour cela que même moi j'ai appris à être patient. Et à apprendre à ma femme d'être patiente. Et à mes enfants d'être patients. Et au moment où ça viendra, et là oui, je donne tout ce qu'il faut. Viens, on continue ce qu'il dit Rabbeinu. Il avait évoqué la question du gagne-pain pour dire comment on devrait pourvoir aux besoins du ménage. Certes, de nos jours, les besoins sont grands, et que ce soit sur le plan du logement, de l'habillement ou des autres nécessités. Mais vous voyez, Mamash, que Rabbeinu, il nous parle Mamash d'aujourd'hui. C'est l'actualité. C'est-à-dire, Rabbeinu, il te dit, on a toujours besoin des habits. On a besoin du manger. On a besoin du logement. C'est 3 choses on a tous besoin. D'accord? Alors. Et d'Internet. Ouais. Et des autres nécessités, voilà. Voilà. Donc là, on parle vraiment d'une nécessité, là, on parle. On parle même d'une nécessité. Je parle même pas du Coca-Cola. Je parle d'une vraie nécessité. Alors, parce qu'il te manque un habit, parce que tu marches avec des chaussures trouées. Alors, c'est vrai, mes amis, que c'est dur de marcher avec des chaussures trouées et que c'est honteux. C'est vrai.
Non, là, c'est... Oui, moi je parle d'Afka d'enseigner. À l'époque, on avait des chaussures trouées, nos parents, ils n'avaient pas d'argent. On mettait des morceaux de carton en dessous des cartons pour protéger les chaussures. Et voilà, et c'est... On n'avait pas les moyens, mais on arrive à un stade où c'est... Tellement ça vaut tellement rien une voiture. Mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens. AliExpress. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, je comprends pas. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Il y a des gens qui ont 6-7 enfants. Ça se trouve les chaussures très vite, les enfants. Et ils vont pas acheter tout le temps, ils ont pas. Les lunettes qui coûtent 400 shekels, l'enfant il vient, il est cassé. Eh ben il partira sans lunettes, Malassad. Oui, mais Malassad. Alors quoi? Alors on va s'endetter parce qu'il est obligé de tout avoir maintenant. Eh ben non. Et confiance en Dieu. Dieu te donne, il va te donner. C'est un besoin pour elle, mais c'est pas un besoin personnel pour toi aussi. Attends. On continue? Ouais. Certains désirent un simple vêtement. Non, dis-moi. Dis-moi. Non, mais Baruch Hashem, aujourd'hui, Dieu merci, il y a quand même beaucoup d'associations, il y a beaucoup de... Il n'y a aucune association. Je sais pas. Shmuel. Les vêtements et les trucs. Shmuel, les vrais pauvres, ils reçoivent pas. Ils réclament pas. Si. Mais est-ce que... Malheureusement, je sais de quoi je parle. Quelqu'un qui fait un... Quoi, les vrais pauvres? Les vrais pauvres, c'est que les faux pauvres qui font de l'argent et qui reçoivent toutes les associations et qui sont inscrits partout, qui connaissent toutes les combines et qui reçoivent tout. C'est que eux. Alors les autres, pourquoi ils... Et les autres, ils restent dans leur maison misère, en train de pleurer sur leur sort. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce qu'un vrai pauvre, il n'a même pas la force ni de demander, il n'a même pas le moral, il est dégoûté de tout. Mais justement, c'est comme ça, mon frère, c'est comme ça. Tu peux monter et descendre, c'est comme ça. T'as des associations qui connaissent justement ces vrais pauvres. Alors ils connaissent 20% parmi 100%. Ah oui, je suis d'accord. Alors voilà. Ah oui, D'accord. Et quelqu'un qui fait un métier de mendicité. Ils connaissent pas tous, mais... Ouais, mais ça, c'est des cas particuliers. Non, il y en a pas mal en Israël. C'est pas jugé, c'est comme on en a déjà... Non, mais quand tu vois que des... Non, parce qu'il y a des gens qui en font un métier. Quelqu'un qui... Moi, je dis qu'il faut donner à tout le monde, dans tous les cas. Parce que même le mec qui a rendu un métier, la mendicité, pourquoi il est arrivé en ça de base? C'est parce qu'il était en manque. Alors après, il a vu que c'est facile, alors il a continué à faire ça. Mais de base, il était en manque. Donc, déjà qu'un juif fait la mendicité, c'est honteux pour Hachem. C'est honteux pour Hachem. Moi, j'ai eu des expériences. Pourquoi je pose la question? Parce que j'ai eu des expériences où, il y a quelques années de ça, quelqu'un qui faisait la mendicité, et on avait... pas honte, on était, comment dire... Pitié. On avait gêné vis-à-vis de lui, on disait le pauvre, venir mendier et tout. À un moment, on lui a dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Viens travailler chez moi. Tu lui dis, je sais rien faire. C'est pas grave, tu donneras du café, tu donneras machin, et tu auras tous les mois ton salaire. Qu'est-ce qu'il a répondu? Non, je veux pas travailler, je préfère mendier. Qu'est-ce qu'on fait, un truc comme ça? Parce qu'en plus, le plus haut niveau de Tzedaka, c'est de donner un travail. Oui, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux pas demander à un pauvre d'aller travailler. Alors quoi? Parce qu'il y a aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, il y a des personnes pauvres qui ne peuvent pas travailler. C'est-à-dire? À plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux, c'est compliqué à expliquer. C'est compliqué à expliquer, mais c'est comme ça. Il y a ce qui s'appelle dans le cerveau, au moment où tu commences à mendiciter, que Dieu nous en préserve, à mendier, au moment où tu rentres dans un... Parce que de mendier, il faut que tu passes un cap. C'est-à-dire, tu vois rien devant. Alors, au moment où tu passes ce cap, tu peux plus revenir aussi facile derrière. Donc tu peux pas lui proposer dès le demain un travail. Il va se dire, mais il a passé un cap très élevé. De le remettre en arrière. C'est du Yéhouch, ça. C'est pour ça qu'il y a écrit qu'un pauvre, c'est du Yéhouch, il dit Rabbeinu. C'est pourquoi toi tu es méritant, celui qui donne la tzedaka, il est méritant. Il dit Rabbeinu. Il dit parce que chaque pièce que tu lui donnes, tu lui rééclaircis la tikva. Tu lui donnes de l'espoir. C'est pour ça que toi, tu es méritant. Pourquoi on est méritant? Parce qu'on donne de l'espoir aux pauvres. Mais lui, il est... Bevadaï qu'il est Yéhouch. Bevadaï qu'il est Yéhouch. Il va mendier. Tu donnes de l'espoir ou tu donnes l'envie de continuer? Parce que quelqu'un comme ça, qui toi, tu gagnes, ou un petit... Je crois pas que ça existe. 5000 shekels, non. et que lui, en mendiant, en faisant... C'est une maladie. Il gagne 8000 shekels. C'est une maladie. C'est une maladie. C'est une maladie. Quand tu rentres dans ça, ça devient une maladie.
c'est une maladie. Que Dieu nous en préserve. Un homme qui veut vraiment aider un pauvre, qui lui donne de l'argent sans lui dire quoi faire. D'accord, ok, mais la mendicité, moi je pense que, comme on dit, tu dois donner à tout le monde, mais tu peux donner un shekel, 2 shekels, 3 shekels, 4 shekels. Quelqu'un à qui tu donnes 5 shekels, tu te dis quoi? Donne-moi 20 shekels, Paul, qu'est-ce que tu me donnes 5 shekels? Qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, je te demande pardon, j'ai pas assez. Et là, Kadosh Baruch Hu, il t'enlève tous tes péchés là. Mais t'es obligé de mentir. Tous tes péchés, il t'enlève. Dans ta poche, t'as 200 maintenant. Ouais. Tu dis, ben j'ai pas pour toi, j'ai pas pour toi. Pour toi, j'ai pas. Pas pour toi. Il y a écrit, quand on te réclame et qu'on te demande et que toi tu baisses la tête, tu dis je m'excuse, Akadosh Baruch Hu t'enlève tous tes péchés. Même si tu as de quoi me donner. Oui. Parce que je préfère donner à des gens que je connais. Par contre, si c'est quelqu'un que tu connais, qui te demande, et que tu sais cette situation, qu'elle est difficile, et que tu as un petit peu plus, et tu lui donnes 20 shekels ou 100 shekels quand tu sais qu'il a besoin de... Et là que tu lui dis non, etc. Et... Ah, c'est grave, là. Là, c'est vraiment grave. Ouais, mais c'est pour ça, tu préfères garder ton argent pour donner à celui que tu connais. Il faut le donner. Donc pour toi, j'ai pas, je te connais pas, je m'excuse. Je t'ai donné un petit peu, je m'excuse. Gentiment. Il y a écrit que celui qui donne, il est béni de 6 bénédictions. Et celui qui donne avec un sourire et en le disant Bezrat Hashem, ça va, tu lui donnes une bonne impression, il est béni de 11 bénédictions. C'est-à-dire que des fois, c'est encore plus important l'encouragement. Et même s'il te dit, quoi, t'as pas 100 shekels à me donner? Vaut mieux l'écraser parce que tu vas être béni double. Tu dis, je m'excuse mon ami, Bezrat Hashem, peut-être la prochaine fois, Bezrat Hashem, je vais essayer, mais... Ça fait 11 moins 6, ça fait 5. Alors Rabbeinu, il parle de quoi? D'un cas où on manque d'habits, on manque des choses comme ça. C'est-à-dire c'est très grave. Et ça existe, ces choses-là. Ça existe. Ça existe, mes amis. C'est pas que c'est loin, c'est même très proche de nous. C'est des cas qui sont très proches de nous. Alors que faire? Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbeinu? Certains désirent un simple vêtement, d'autres veulent obtenir un vêtement d'apparat, d'autres encore un logement, etc. Ça veut dire, Rabbeinu, il parle maintenant, comment il est, c'est pour ça que je vous ai dit comment il est chacham, Rabbeinu. Ça veut dire maintenant, moi, il me manque des chaussures, d'accord? J'ai pas des chaussures pour mon fils, ils sont troués, d'accord? C'est un besoin, d'accord? J'ai besoin des chaussures pour mon fils, d'accord? Maintenant, mon ami, qui habite à Natania, qu'il a tout ce qu'il faut, mais il lui manque la nouvelle paire de Jordan. Ouais. Maintenant, Béhémet, lui, il collectionne toutes les paires de Jordan. Donc ça veut dire maintenant que la paire de Jordan elle est sortie, pour lui c'est devenu un manque. Non mais un vrai manque. Ah oui, il collectionne toutes les paires de Jordan. Donc c'est devenu un... Pour lui, ça veut dire maintenant, regarde dans le cerveau. Moi et lui, on est pareil dans le manque. Pareil. Donc Rabbeinu il dit... Lui, un manque de nécessité. Voilà. Pour lui c'est la même chose. Mais dans le cerveau, c'est la même chose. Dans le cerveau, on est dans le même cas. Ben ouais, mais il y en a un, c'est une maladie de mentale, et l'autre, c'est la vérité. Alors Rabbeinu il dit, c'est pour ça que je parle à tout le monde. Je parle aux pauvres, je parle aux moyens, je parle aux riches et je parle aux très riches. Parce que tout ce que je vous dis, c'est la même chose. Mais l'autre il voudra la Porsche, il a la Ferrari. Eh ben ça fait rien, ben même pour lui. Ouais, c'est ça. Et ben même pour lui. Il y avait un truc comme ça, donc il regardait si j'avais ça. Et derrière Haga, bon, on va pas entendre ça. Venez, on continue. Parce que voilà. Or, ce qui se passe, c'est que les gens ont tendance à vouloir satisfaire leurs besoins sur le champ. Voilà. Sur le champ. Tout de suite. Ce qu'il faut, c'est s'armer de patience et attendre que Dieu ait pitié de nous. Voilà. Et que Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous, c'est le secret de tout. Et mes amis, un homme qui vit comme ça, moi je suis rien, moi. Mais quand même, si je suis quelque chose un tout petit peu, je peux vous dire une seule chose. Un homme qui vit comme ça, quand il montera après 120 ans, on lui prend toute son ardoise et on l'efface. Parce que toute sa vie, il était dépendant d'Hachem. Toute sa vie. Même dans ses délires, je parle même dans les Jordan. Ouais. Même qu'il était dans ses délires de Porsche et je ne sais pas quoi. S'il était patient et qu'il attendait que Akadosh Baruch Hu lui envoie, même un homme comme ça, et ben un homme comme ça. Quelqu'un qui a de la patience, il ne voudra pas des Jordan. Alors, ce que je veux dire. Quelqu'un qui a une patience comme ça, Rabbeinu, il a dit. Tu sais ce que Rabbeinu il a dit? Je ne l'ai pas envoyé, t'inquiète, c'est ce que je fais. Si tu cibles Hachem, tu l'as tout de suite. Et oui, Rabbeinu il a dit. Ouais, mais si t'arrives à un niveau de. Eric, c'est ce que Rabbeinu il a dit. Tu vas vouloir une Porsche. Rabbeinu il a dit un chidouche. Quand t'es comme ça. Rabbeinu il a dit ça existe des tzadikim et shugaim.
Ça existe. Mais il dit Rabbeinu. Des tzadikim meshugaim. C'est-à-dire, dans ton délire, tu amènes Hachem. Je veux gagner l'euro million, 50 bars. Maintenant, où t'es allé? Et il va tout faire. Shmota tzadikim, Ratzot, il va tout mettre. Et il va toucher. Il va toucher. Vas-y, dis-moi l'autre de moi, c'est quoi là? Ça s'appelle des tzadikim meshugaim. Le mec il va tout faire. D'une certaine façon, c'est un tzaddik qui est meshuga parce qu'il a toute la émouna envers Hachem et elle est déformée. Tu fais pas ça. On est d'accord, il y a Oui, mais tu dépends tout de Dieu. Tu le dépends le problème de Dieu. Tu te remets totalement à Hachem. Tu t'imagines quelle personne que t'es? C'est énorme. Ok, mais c'est encore plus énorme si je dis je peux faire. Oui, ça oui. C'est pour ça que j'appelle ce type de personne un tzaddik fou. Parce qu'il l'oriente dans le mauvais sens. Mais viens, on continue. Alors. Ah, donc t'as le droit de faire ça alors? Tu peux. T'as le droit. Tu peux faire ce que t'as envie. Allez. Bon. Et en rapportant cela, c'est sa propre expérience qu'il évoquait. C'est-à-dire tout ça, c'était Rabbeinu. C'est sa propre. Imagine-toi jusqu'à où. Moi personnellement, mes amis, cette sira, pour moi, c'est quelque chose de très spécial. Je vais la relire à la maison. Quoi? Mais toute la vie. Moi, il y avait une époque au début de mon mariage, quand c'était très difficile, etc., pendant des années, presque par cœur, je la connaissais, cette sira. Mais je la vivais tous les jours. Quand tu sais qu'il faut acheter du pain et qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Qu'est-ce que tu donnes à ta fille le matin? Elle va au GAN. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas. Et ben voilà. Et ben tu attends. Tu dis demain si Rotaran. Et tu attends, mais continue ta vie. Tu dois continuer. Et ben tu l'emmènes sans pain. La ganénette, elle sera obligée de lui donner du pain. Alors elle dit ouais, vous savez, vous avez oublié de donner du pain. Oh dommage, on a oublié. Oh excusez-nous, on a oublié. Bémet c'est resté à la maison. Et le lendemain, pareil. Mais Malassot, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça. Mais à la fin, Akadosh Baruch Hu, il te donne par des miracles. Tu sais pas. Le soir, elle mange quoi? C'est ce que je t'explique. Il y a des miracles qui se font au fur et à mesure de la journée. La maman, elle appelle. Ah, il nous reste un peu de trucs de Shabbat. Tu voudrais pas goûter? Oui, pourquoi? On a des miracles tous les jours. Eh oui, c'est des miracles qui se font, ça se fait. Ça se fait. C'est des miracles qui se font. On continue. Donc si lorsque quelque chose lui faisait défaut, il n'avait pas attendu et avait forcé la main au destin pour obtenir immédiatement ce dont il avait besoin, il aurait dû emprunter de l'argent et devenir débiteur. C'est quoi débiteur? C'est devoir de l'argent. Ah bah elle va. Donc voilà. Donc en fait, Rabbeinu il nous parle. C'est quoi le inyan important de ce que Rabbeinu il parle? De ne pas être endetté jamais. Rabbeinu était contre les dettes. Mamash. Sauf Rabbi Israël, il a dit, sauf les dettes obligatoires, comme il a dit Rabbi Israël, la mashkanta pour acheter une maison. Ça, c'est des dettes qui sont, on va dire, obligatoires. C'est-à-dire, sans ça, tu ne peux pas. Mais de faire des dettes pour rentrer dans un nouveau projet de travail, même de travail, de rentrer dans des dettes pour des travails, oui, parce que tu peux travailler et gagner ta vie normale. Tu comprends? Ça veut dire, si tu as un projet maintenant... Ça ne veut dire pas investir. Il y a investir où tu rentres à la banque et tu dis, j'ai besoin de 500 000. Ouais. Ça, non, tu n'as pas le droit. Parce que ça va venir tout seul. Avec les banques, elles te donnent pas... Bon, on va dire, tu m'as compris. Tu m'as compris. Quand tu as, tu as. Mais de base, c'est quoi qui te dit, Rabbeinu? Ne soyez pas endettés jamais. 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 Ouais. Alors quoi? Ça s'appelle pas un S, ça s'appelle la confiance en Dieu. C'est pas un S. Comment on peut oser dire que ça, tu appelles ça un miracle? Mais c'est à la main de Dieu qui doit nous donner de quoi manger, de quoi boire et de quoi s'habiller. C'est lui qui doit s'occuper de nous. De Al-Pi Al-Kha. Nous, on doit juste faire un petit shtadlout. C'est pas un miracle. C'est pas un miracle. On peut pas appeler ça un miracle. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne à manger. On dit tout le monde. Baruch Ata Hashem Elokeinu. Azan et Haolam, Kulo, Betuvo, Bechen, Bechesed, Berachamim. On le dit 3 fois dans le Birkat Hamazon. C'est Dieu qui nous donne à manger. C'est pas un miracle. Donc, quand il me donne pas à manger, c'est qu'il y a un problème. Lui, il m'a donné à manger, mais j'ai pas reçu de manger. Nous, on va pas appeler ça un miracle. D'appeler ça un miracle, c'est un gamme de Emouna qui est exceptionnel. Ça veut dire de base, c'est toi qui te fais tout seul, c'est toi qui t'amène l'argent, c'est toi. Et de temps en temps, tu attends un miracle. Ma pitam, jamais de la vie. Toi, tu fais ta ishtadot, tu vas au travail, t'as pas d'argent, et Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé le manger, mais toi, tu l'as pas reçu, c'est qu'il y avait un problème de quoi? D'Emouna et de bitachon.
Donc fais tes chouvas, commence à faire Emouna ou Bitachon. Tu verras qu'après ça va venir. Et même si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Et si c'est pas demain, ça sera la semaine prochaine. Mais ça va venir. C'est pas un miracle. C'est une ordonnation. On est ordonné de dépendre de Dieu. Ordonné. On est ordonné de dépendre de Dieu. Je dois ouvrir mes mains et Dieu doit m'envoyer le manger. De base, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est une obligation. Pourtant, on le dit après manger, on devrait... On le dit avant, quand on fait le pain. Le pain. Après, oui. Pourquoi? Parce qu'on le dit avant et après. On le dit, ce que tu m'as donné, c'est pas moi, c'est Dieu. Voilà, c'est tout. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pas un yann. Donc vas-y, viens, on termine. Donc Rabbeinu, il parle de tous les types de personnes, hein, mes amis. Et l'essentiel de cette sikha, c'est Rabbeinu est contre les dettes. Il voulait pas qu'on soit endetté. Voilà, vas-y. Cela l'aurait obligé à voyager pour gagner sa subsistance, comme le font tous ceux qui, étant d'éternels débiteurs, sont constamment obligés de parcourir le pays à la recherche d'affaires et de gains. Et c'est là une chose essentielle à savoir, car on doit apprendre à se discipliner dans ce domaine. En effet, chaque être humain a de grands besoins, même les bourgeois et les riches, et à plus forte raison les gens importants et les grands de ce monde. Il faut savoir se contenter de peu et mener son foyer selon les possibilités de l'heure. Exactement, mes amis. Exactement. Ça veut dire, il ne faut pas habituer notre foyer à... mes amis, ça fait longtemps que je veux vous le dire, ces choses-là. Mais on n'a pas besoin d'acheter toutes les sortes de boissons, toutes les couleurs, tous les nouveaux Bisli et Bamba que ça existe, toutes les sortes de... Vous éduquez vos enfants à quelque chose qui est horrible. Parce que eux, ils vont se remplir de tout, ils voudront tout, et au moment où ils vont lui manquer, ce Shabbat, j'ai pas acheté le Nesti Pam, il va être comme si qu'il est pauvre, comme si qu'il se passe quelque chose, comme si que c'est grave. Ça devient une nécessité, mais c'est très très grave. Quelqu'un qui a justement tout dans le tiroir, et les Nesti, et les machins, et les bombas, et les ci, et les ça, et le petit vient... Et le petit vient, il n'y a pas quelque chose qu'il a envie, il dit il n'y a rien dans la maison. Ouais. C'est exactement ça. Et tu as le pauvre malheureux qui n'a rien, il va ouvrir le tiroir, le pauvre, il a juste un morceau de chocolat avec un il est heureux. Malheureusement, c'est vrai. C'est l'habitude. Mais c'est pas bien. Tu donnes. Parfois, quelqu'un a l'impression que lui-même, sa femme ou ses enfants ont un besoin de vêtements. Même s'il estime que c'est une nécessité, il ne doit pas forcer les choses en allant emprunter de l'argent et devenir par là même débiteur. Exactement. Même si c'est une nécessité. Un shaharouria, comment on dit une shaharouria? C'est un... Une charia? Non, c'est... Shaharouria, c'est... Oh là là, le petit, il a pas... Ah, le petit, il a pas de manteau. C'est maintenant, on est en plein... L'hiver. Le petit n'a pas de manteau. Alors, la maison, elle va se renverser. La femme, elle va éclater. L'honora. Alors, on va essayer de s'arranger autrement. Mais l'honora. S'il n'y a pas pour ça maintenant. C'est froid, c'est l'honora. Alors, on va plus l'habiller. On va essayer de s'arranger. On va essayer de faire un truc. Okay, mais tu comprends, mais il ne faut pas que de ça, ça y est, le monde, il est fini. Eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, on va essayer de trouver un... C'est pas grave, t'arrives toi, mais la femme et tout, elle suit pas. Eh ben, ça, il faut l'étudier avec sa femme, il faut l'expliquer avec sa femme, parce que même pour toi, c'est difficile, donc même pour ta femme, le même difficile de ta femme, c'est le même difficile de toi. Donc il faut que vous deux, vous asseyez, et vous en parlez. Et il faut que tu convainques ta femme que ce qu'il dit là, c'est Emet, parce que Bémet, c'est Emet. Bémet, c'est Emet. Imagine-toi quand tu fais rentrer cette notion à ta femme, vous allez voir que les problèmes, ils se diminuent. Il n'y a plus rien. Parce que maintenant, quand il manque quelque chose, alors ok, Bezrat Hashem, demain, après-demain, on verra comment on s'arrange. Mais c'est pas la guerre, le truc, c'est fini. Allô, tu m'entends? Tu rentres pas à la maison, il manque ça. Non, ça va, on aura, quand tu auras, on va s'arranger, Bezrat Hashem. Donc il y a moins de pression, il y a moins de problèmes, ça continue et tout roule normal. Alors ok, on manque un petit peu, mais ça va s'arranger, quoi. C'est une histoire, ça va... Il faut pas... Dramatiser. Ouais, dramatiser, exactement. Faut relativiser les choses. Alors, vas-y. Mais il vaut mieux qu'il attende jusqu'à ce que l'heure lui soit favorable. Ah là, l'heure qui soit favorable, c'est une Gemara. L'olitroc est achat.
faut pas repousser l'heure, il faut que l'heure, il vienne à lui. Il faut jamais pousser l'heure, il faut que l'heure vienne à lui. C'est-à-dire, quand tu as besoin de quelque chose, il ne faut pas que toi tu viennes à la chose, il faut que tu attendes que la chose vienne vers toi. Parce que de base, comme on l'a expliqué, Dieu, il te donne tout ce que tu as besoin. D'accord? Si ton fils, il n'a pas un manteau pour s'habiller le soir, et que toi, ça te fait de la peine, et que à ta femme, ça te fait de la peine, je te promets qu'à Kadosh Baruch Hu, ça fait de la peine encore plus. Et que celui qui est encore plus tracassé, c'est Hachem plus que toi. Alors ne te mets pas à la place des personnes, toi fais ton travail. Et la confiance, et le bitachon envers Kadosh Baruch Hu, que Bezrat Hachem, ça va arriver en son temps, demande pardon à Hachem. Pourquoi ça ne vient pas en son temps? Parce que c'est à cause de toi. Et tu verras qu'Akadosh Baruch Hu fera les choses comme il faut. Si tu pouvais appliquer ça, Et il est préférable de supporter d'être à l'étroit, même en ce qui concerne la nourriture, et à plus forte raison en matière d'habillement et de logement, et de ne pas devoir de l'argent. Il est préférable d'être redevable à soi-même ou à ses proches en ce qui concerne les besoins d'habillement, plutôt que d'avoir des dettes chez le marchand ou auprès d'autres personnes. Car pour tout ce qui concerne les questions d'argent et de dépenses, il faut savoir attendre jusqu'à ce que les portes s'ouvrent, comme nous venons de l'évoquer, et au terme du verset des psaumes 145-15, les yeux de tous sont fixés sur toi, et tu leur procures leur nourriture en temps voulu. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan, ce que je vous expliquais? D'abord, au moment où tu mets tes yeux vers Hachem, c'est là où Dieu il te donne de quoi manger. La raison pour laquelle il ne te donne pas à manger en temps et en heure, c'est parce que tu ne l'as pas fait. Mais c'est-à-dire tes proches, c'est-à-dire que tu dois demander à tes proches alors. Non, si il est préférable d'être redevable à soi-même ou à ses proches. Proche, ça veut dire sa femme et ses enfants. C'est ça, chova mitzad alacha. C'est redevable parce que puis alacha. Ça veut dire quoi redevable? Mais balchov, la renvani l'acherim qui ולא להיות מוטב שיהיה בעל חוב לעצמו או לבני ביתו. Non, c'est quoi Baal Chov? Baal Chov, ça veut dire que tu dois lui donner un manteau et tu n'as pas. C'est ça. Donc tu es un Baal Chov, redevable. Redevable ici, ça veut dire. Pas d'argent. Redevable. Redevable. Mais non, relis la phrase. Il est préférable d'être redevable à soi-même ou à ses proches, en ce qui concerne les besoins d'habillement. Oui, ça s'appelle être redevable. Redevable, c'est-à-dire ne manquer. Tu leur dois le donner, mais tu ne peux pas leur donner. Exactement. Mais tu n'as pas de quoi lui donner. Ouais, moi aussi je croyais que ça voulait dire que l'argent. tu pouvais emprunter à ta famille. Non. J'avais compris comme ça. C'est toi qui dois à ta famille et le fait est que tu leur donnes pas. Il vaut mieux avoir une dette dans ta famille. Qui sont en manque, plutôt que toi tu dois devoir à... Exactement. Et c'est comment ça fonctionne le cerveau français aujourd'hui? Non, l'essentiel c'est que chez moi il manque de rien. Ouais, il manque de rien. Exactement. Ça fait un si je prends à droite à gauche et ça fait rien. L'essentiel c'est que chez moi il manque de rien. Et ben cher Rabbeinu c'est à four les gamres. Il vaut mieux qu'il manque. Exactement. C'est C'est quoi le cerveau français aujourd'hui? Comment il fonctionne? L'essentiel c'est que chez moi à la maison il manque de rien et ça fait rien si je dois à droite à gauche. Au moins j'ai tout ce qu'il faut chez moi à la maison. Rabbeinu il te dit ben non mon ami. Vaut mieux qu'il manque chez toi parce que toi tu peux que tu sois redevable aux autres. On ne doit pas être redevable aux autres. C'est comme ça. C'est comme ça. Non, c'est ça la manière de penser, c'est ce qu'on t'explique maintenant. C'est ça la moralité humaine. C'est comme ça qu'on doit penser. Vaut mieux que chez toi il manque et que tu ne sois pas redevable vers quelqu'un d'autre, parce que c'est un vrai problème d'être... Rabbi Nathan, il écrit des halachot sur Ilchot Alva, dans l'Ikuta halachot, sur tout le inyan de Alva. Pourquoi on emprunte, c'est très très grave. C'est très très grave quand tu prêtes de l'argent de quelqu'un d'autre. C'est bon. Attends, quand tu dis vaut mieux manquer soi, c'est avec la Emouna et le truc que Hachem il va t'envoyer. C'est pas vaut mieux manquer et c'est une fatalité. Vadaï. Vaut mieux manquer et tout remettre à Hachem et qu'il va t'envoyer ce qui manque. C'est compliqué quand on veut pas recevoir, mais parce que c'est difficile. On a été éduqué d'une autre manière. Aujourd'hui, avec toute la facilité de tout, on a été éduqué qu'on a tout ce qu'on veut aujourd'hui. On a tout ce qu'on veut et tout est facile et on peut avoir et on a d'argent de poche. C'est pour ça qu'on a beaucoup parlé au début de la Sikha du système. Alors comment tu peux arranger les choses? En éduquant tes enfants de cette manière, ils vont grandir meilleurs.
Parce qu'ils vont comprendre qu'il n'y a pas de tout. Et le dernier jeu qui est sorti, tout le monde là. La dernière mode, tout le monde là. La casquette, tout le monde là. Tout. Mais si tu fais pas ça, tu demandes pas les gens, tu dis oh là là, quel radin, celui-là il veut pas acheter un téléphone. Oh, radin, celui-là il veut pas acheter un téléphone. Parce que tout le monde pense que tout le monde a l'argent. C'est le mot d'une femme ou le mot de certaines personnes. Alors à sa femme, il faut lui en parler. Mais si c'est un voisin, eh ben qu'il aille se rhabiller et qu'il aille courir très vite. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanmeuman.com.